Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu? Aimes-tu mes pantalons de vache? Ça va très bien parce que t'es habillée comme ça. Je te trouve très trendy aujourd'hui. T'aimes ça? Oui, pour les gens qui écoutent à l'audio, là, si vous voyez Camille en ce moment, elle est vraiment à la mode. Je sais pas, je me sentais Cowboy Carter. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais y aller voir Cowboy Carter. Ben, peut-être. On va y aller peut-être ensemble à Paris. Ça serait le fun, hein? C'est un but. Oui, parce que ça se peut que je m'exile à Paris dans les prochaines semaines pour quelques semaines. Oui. C'est une primaire, je l'avais pas dit encore. Je quitte Montréal pour Paris. Peut-être. Pour la vie? Non, pas pour la vie. Ben, pas pour le moment, mais peut-être pour aller voir Beyoncé aussi à la toute fin de... Parce que toi, c'est ton rêve d'habiter à Paris. C'est un de mes plus grands rêves d'habiter à Paris. Oui, je suis allée à Paris très souvent, c'est ma ville préférée. Et justement, notre invitée aujourd'hui était à Paris il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et elle a slay after slay after slay. Tu sais, Camille, ça fait longtemps qu'on dit qui sera notre première star internationale à la vie sociale. C'est vrai. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et ça fait plus de 100 épisodes que la vie sociale existe. Et vous nous l'avez demandé, redemandé. Et toi, tu lui as demandé, oui, et redemandé. Parce que les horaires ne marchaient jamais. Et là... Ouais. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de demander, j'ai l'air gossante. Non, mais c'est parce que... Puis là, quand on est au lancement de la vie sociale, la saison 3, elle est arrivée. Comme par magie, elle était là. Oui. Et là, je t'ai dit, là, c'est là. Faut qu'elle vienne cette année. And she's here. Sophie Nellis est avec nous aujourd'hui, mais juste avant... Oui. Je te laisse aller. Notre cher commanditaire Fizz présente ce merveilleux épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de la flexibilité des forfaits parce que vous savez, Fizz, ça fait longtemps qu'on vous en parle. C'est un service de télécommunication 100% en ligne, branché, trendy, moderne. Oui, la pour preuve, les je gens, suis abonnée, alors c'est tout ça, c'est sûr. Et je peux dire que chez Fizz, on promet que c'est haute vitesse, ça l'est. Je te dis, ça va vraiment vite, ça load. C'est vrai vite. que ça bug plus quand on se FaceTime. Non, et quand je vais sur le compte de Sophie Nellis, je scroll et ça load. Ça load, c'est important. Et chez Fizz, ce que j'aime, moi, ben, c'est ça, c'est la personnalisation des services. Et ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, toi, tu as la télé aussi chez toi. On a des chaînes. Souvent, faut prendre un forfait. Un forfait avec tout, plein de chaînes. Là, on peut choisir les chaînes qu'on veut selon les émissions qu'on aime puis qu'on veut suivre. Ça, c'est le fun. Et ben, ce qui est nice, c'est que tu peux tout faire en ligne. C'est vraiment 100% en ligne. Ça, c'est le fun. Autant modifier son forfait, commander une carte SIM, un téléphone, changer d'adresse, contacter le service à la clientèle. Tu fais tout ça à partir de chez vous. Puis bon, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ben, en fait, c'est que quand, mettons, tu te connectes à Internet, on t'envoie ton modem directement à la maison, tu l'installes toi-même. C'est super simple, super facile. Donc, il n'y a pas personne qui vient chez toi. Puis on aime ça. C'est le fun, la flexibilité. La flexibilité, on aime ça. Et ben, qu'est-ce que tu veux? Les réseaux sociaux, on aime ça. Fait que c'est le fun d'avoir une bonne vitesse. J'arrête pas de le répéter, mais c'est ça. Puis aussi, l'autre affaire qui est le fun, c'est que Camille, par exemple, c'est quoi? Les codes promo. C'est les codes promo, on en a un. Qu'est-ce que t'allais dire? Ça viendra. Non, c'est que c'était le fun parce que, mettons que tu deviens abonné Fizz aussi, ce que je souhaite dans le futur pour qu'on soit des twinsies. Oui. C'est que je vais pouvoir te partager mes données. C'est vrai. En fait, c'est moi qui vais devoir te partager mes données. Parce que. Oui, parce qu'en ce moment, je suis sur le TikTok de White Lotus, puis ça load. Il y en a beaucoup des vidéos. Ouais, non, c'est ça. C'est que dans le fond, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que si, mettons, je manque de données en voyage, puis là, Camille est avec moi, elle va pouvoir dire, regarde, je te donne un 2 go supplémentaire. Si tu me payes un petit café. Si tu me payes un petit latte, je te donne un 2 go. Fait qu'on peut échanger nos données. Et si, à la fin de son mois, Camille n'a pas utilisé toutes ses données, les données restantes vont s'accumuler sur son mois prochain. Alors, par exemple, c'est toi qui me faisais des calculs dans les autres épisodes. Par exemple, tu as 20 go de données. Oui. Tu en as utilisé 13. Le mois prochain, tu en as combien? 27. C'est moi qui n'ai pas bon en maths. Je te pose une question, je ne sais même pas la réponse. Alors, on a un code promo. Oui, donc comme à l'habitude, VIE25, VIE25, ça vous donne une prime de référence de 25 $, 10 gigs de données de mobile gratuites et un mois d'Internet gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine. On va vous mettre tout le lien dans la description avec le code promo. Merci Camille. Merci, bon épisode. Carl, bon épisode. C'est enfin là le grand moment. C'est là que ça se passe. Bonjour. Bon matin, ben après-midi, peu importe. Peu importe quand vous écoutez, soirée. on vous souhaite un bon moment aujourd'hui avec nous. Sophie Nellis, bienvenue à la vie sociale. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais envie de dire ça. Oui. Et on est content que tu sois là. Ben, je suis contente. Enfin! Ben oui, je sais.
Et là, ici, on a toujours une petite description pour les gens qui viennent nous voir. Mais là, avant, là, vous connaissez depuis longtemps. Oui, là. OK. Bon, ben, si tu veux qu'on parte, parlez-nous, si tu veux oui, qu'on là, parte de là. là, on peut partir de là. Soyons moins formels, là. vous connaissez de où? Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous vous êtes rencontrés, mettons, que vous êtes vus? C'était-tu chez Joe? T'étais jeune. Ouais. C'était dans le temps après les parents. Ouais. Oh. Donc, tu devais avoir 15, 14, 15. T'étais Ouais. mineure encore, ça, je m'en rappelle. Ouais, Puis toi, ben, effectivement. Moi, j'étais Je pense majeure. que tu sortais même pas encore. Genre, c'était dans tes débuts avec Guillaume. Là. Non, c'était avant. Ah. C'était bien C'est ça, avant. c'était comme avant. Fait que ça fait 8, 9, 10 ans. Là. OK, fait que ça fait longtemps, là. Vraiment. Fait que là, ça veut dire qu'il y a 10 ans, t'avais 15 ans. C'est ça, exactement. Ouais. Wow. Elle est bonne en calcul. Ouais, tu vois. J'ai C'est mes une vraie page 5,36. Wikipédia ici, oui. Ouais, mais je me rappelle pas exactement du moment où on s'est rencontrés, Non. mais je me rappelle qu'il y a eu vraiment un été où on a vraiment traîné ensemble. Ouais. À l'époque où tu sortais avec Maxime, moi Ouais. j'étais super amie avec Joey, puis Wow. je me souviens, on avait été à Santa Teresa ensemble, C'est on avait, vrai. tu sais, Ouais. on a eu des bons moments. Ouais. On a eu des bons Ben, on moments. a toujours des bons moments. Toujours des bons moments. Mais on a juste moins la chance de se voir. Mais c'est parce que t'es rendue une récemment. star internationale, Sophie. Mais je pense qu'il n'y a pas juste ça. Je pense que je suis Oui. aussi très casanière. Là. Je pense Ah que ouais? des fois, je dis aux gens... j'ai un peu le défaut de comme dire aux gens que je suis pas à Montréal, mais je suis à Montréal. Mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir faire ça moi aussi. Ah, c'est bon ça, mais au moins tu comme- t'assumes. Fait que, tu sais, Mais des il faut que fois... je fasse attention parce que je suis comme vraiment pas bonne pour mentir à la fois. Fait que là, je vais genre... J'oublie... Comme, il y a eu tout un truc où les gens ils commençaient à partager leur look. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai comme complètement oublié que je partageais ma look avec des gens. Fait que des fois, je suis comme, non, excuse, je Non. reviens genre. Tu sais, je fais jamais un gros mensonge, là, ouais, mais des fois, je ouais. vais comme décaler. Mettons, je suis Ouais, déjà ouais. allée, je vais dire, je reviens vendredi, quand finalement, je reviens mercredi. Parce que je sais que la seconde que je reviens, tout le monde comme me Ouais. Veut te voir. book, genre. Puis là, je suis comme, j'ai besoin d'un 2 pour juste être à la maison. Il y a combien de monde que t'as localisation? Honnêtement, peut-être comme 5. OK, on n'est pas des pires. Moi, c'est à peu près ça. 5-6 personnes ouais. aussi. Mais Mais je pourrais pas en avoir plus que ça. Mais c'est juste que moi, je regarde pas la look des gens. Genre, c'est même Tu pas le une fais pas. application que j'utilise, tu sais, à moins que je perde mon sel dans un banc de neige. Là. C'est comme les seules fois que je me rappelle qu'il y a cette application-là. Fait que j'oublie qu'il y a des gens qui utilisent ça comme outil dans leur quotidien. Ouais. Moi. Puis je suis comme, ah non, je suis pas à Montréal. Puis ils sont comme, c'est drôle, ton sel dit que t'es chez vous. Je suis comme, Impossible. Oh. Fait que tu t'es fait pogner. ouais, tu ouais, t'es je me déjà suis fait pogner? Ouais. Dans ce Ouais. temps-là, il faut juste Mais- que tu dises la vérité. Mais moi, en tout cas, je te crois sur ce que tu dis parce que c'est drôle parce que j'avais mis une Oui. citation parce que tu as dit, et pourquoi je l'ai noté, c'est parce que je me retrouvais là-dedans. Tu as dit dans une entrevue avec la presse, je suis un peu plate. Faire le party, ça m'a jamais attiré. Moi, je me couche à 9h le soir. Ah oui, Amen, same. sister. Moi Ouais. aussi. Ouais, honnêtement, avant hier, j'étais couchée à 9h30. Mais c'est parce que souvent, les gens ont peut-être de la misère à croire ça, vu que, tu sais, t'es à Hollywood et tout ça, les gens se Ouais. disent, ah, ben là, c'est sûr que dans les parties partout, puis... Ben, tu sais, tu parles de ma glam life à Paris. J'étais couchée à 10h. Je suis pas sortie une fois. Même quand j'allais où on a fait un souper avec Acné. Ouais. Puis il était comme sorti dans le club après, genre primeur. Tu sais. Ça t'intéresse pas. Oh, je rentre Puis chez pourquoi, nous. mettons, ça t'intéresse pas? C'est juste parce que ça te tente pas ou parce que ce qui se passe dans ces parties-là, ça t'intéresse pas? Ou parce que t'es fatigué. Un peu des trois, je pense. Tu sais, je pense que souvent, je suis fatiguée. Effectivement, avec le décalage horaire Mhm. et tout. De deux, je bois pas vraiment. Je fais aucune drogue. Fait que pas que t'es obligé pour avoir du fun parce que croyez-moi que genre, je peux. L'affaire, c'est que la seule chose que j'aime de sortir, c'est de danser sur la musique que j'aime. Ah, j'adore ça, moi aussi. J'ai pas envie de parler dans un club, j'ai pas envie de socialiser parce qu'on n'entend rien. C'est vrai. C'est pas le fun, on se crie dans les oreilles, pis t'es tout comme genre, c'est pas le fun. Ouais. Fait que moi, je veux juste danser avec genre 3 de mes amis, puis c'est tout. Mais l'affaire, c'est que souvent, j'ai pas le contrôle sur la musique, puis souvent, la musique est pas bonne. Ça, Ou c'est les gens vrai. dansent pas. Mm. Fait que là, je suis comme, je vais pas danser Fait que c'est tout plat. seul. Mais Ouais. aussi, quand tu vas dans un party de même, mettons la semaine de la mode, c'est sûr que tout le monde vient de tu parles avec plein de monde, tu rencontres du Mais monde. c'est Mais c'est PR, ça, c'est que là, le but, c'est c'est faire du social. PR, puis moi, Oui, c'est ce c'est que ça. j'aime le moins faire. Ah ouais, Je hein? déteste faire du PR. Mm. Fait que c'est ça. Fait que souvent, je vais pas à ces événements-là, à moins que tu sois obligé. Ouais. Mais par contre, quand j'y vais et quand j'y suis, C'est parce que t'as je envie. suis quand même connue pour être celle
qui comme va faire lever le party puis qui va comme faire danser le monde. Là. OK. Mais ça, c'est parce que quand tu y vas, t'as vraiment envie d'y aller. Ouais, puis je suis pas comme... C'est pour ça. Ouais, je suis pas gênée, puis... Fait que je me mets à danser, puis généralement, les gens suivent, puis là, on a bien du fun. J'adore. Je commence généralement le dance floor, mais encore une fois, je me rappelle, le dernier party que je suis allée, c'est ça, il y avait comme une salle où c'était tout le PR, puis tous les gens parlaient, puis faisaient des... Je pense que j'ai pas rencontré une seule nouvelle personne à ce party-là, parce que j'ai été avec mon groupe d'amis à danser jusqu'à 2h du mat', puis je suis partie. J'ai eu bien du fun, par contre. J'adore. Ben écoute, on va pas rajouter ça à ta description parce que nous danseuse professionnelle. Danseuse professionnelle et se couche à 21h. Alors aujourd'hui, là, on a fait une description ici. S'il y a des choses qui sont pas vraies, tu nous le dis, tu nous arrêtes. Actrice internationale, comédienne d'ici, qu'on a connue dans Les Parents ou dans les films La voleuse de livres, que j'ai adoré d'ailleurs. On te voit dans la série américaine à succès Yellow Jackets, et ça, je pense qu'il y a plusieurs fans de cette série-là. C'est un succès incroyable. Et tu es maintenant également la vedette de la nouvelle série L'Indétectable sur ICI Tout TV Extra. Ça va être diffusé bientôt aussi sur ICI Télé. Et j'ajouterais... Cover. Fashionista, fashion icon. Bon, le fashion icon. Ben, fashion icon. C'est poussé un peu. T'étais sur le Vogue. Pas sur le Vogue, sur l'Instagram du Vogue. Ouais, c'est incroyable, ça. Dans le Vogue, il y avait un petit ça, c'est incroyable. Ouais, c'est Alors, fun. tu es sur la couverture du Elle Canada et je pense que même, là, c'est encore dispo en magasin, là, au moment où l'épisode est diffusé. Donc, si vous voulez votre copie, c'est là. Moi, je suis slay par ça, là. C'est malade, la photo. T'es-tu slay, toi, par ça? Ben, je l'aime beaucoup, oui. Oui, c'est cool, hein? Puis quand t'es arrivé tantôt, tu m'as dit que tu l'avais pas vu encore en papier comme ça. Non, j'ai pas encore reçu. Ben, je peux aller l'acheter. Puis si tantôt, je voudrais que tu me l'autographies, tu me l'autographierais. Ben oui. Ah, j'avoue. Oui, parce que moi, j'ai une collection de magazines. J'ai énormément Parce que tu veux les de vendre, magazines. en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis comme ceux là, à Paris qui vous courent après, là, puis qui vendent ça sur eBay après. Il attend qu'il y ait un scandale à mon nom. Puis je me fasse cancel. Non. Puis là, il va le vendre. Ben moi, quand je vois cette photo-là, j'ai pas envie de te cancel. J'ai envie de dire, give her some Hollywood movies even more. Je veux dire, c'est fou. On appelle ça boss moves. Ouais. Tu te reconnais là-dedans? Boss? Ben, non, mais c'est drôle parce que mes amis, genre mon chum puis son ami avec qui je m'entraîne au gym m'appelle boss. Genre, c'est devenu mon surnom sans même que... Mais pourquoi? Parce que t'es bossy ou parce que t'aimes... Un peu des deux. Je sais pas. Je sais pas comment c'est arrivé. Je pense qu'effectivement, j'ai un côté un peu... je me laisse pas marcher sur les pieds. Puis j'ai un côté un peu... un peu bossy. Là. Je dis un peu aux autres... Mais t'as-tu développé ça plus tard dans ta vie, ce côté-là? Parce qu'on dirait que j'ai tout le temps le souvenir de, tu sais, la petite Sophie douce. Ben c'est sûr, t'étais plus jeune aussi, là, mais... Mais je pense que j'ai quand même un caractère. Puis ça, je pense que je l'ai toujours eu. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à travailler super jeune. C'est que je rentrais en salle d'audition, puis j'étais pas gênée. Puis je me souviens... une des auditions à un moment donné que j'avais faites, j'étais avec un monsieur plus vieux, puis il faisait ma réplique, puis il avait oublié ses textes. Puis moi, quand j'étais super jeune, à comme l'âge de 10 ans, j'étais comme... La chose numéro 1, c'est de savoir toutes tes lignes par cœur. Puis je me souviens qu'il avait comme regardé un peu en dessous de la table, il était comme, attends, 4 secondes, je me souviens plus de ma réplique. Puis genre, sans gêne, j'avais dit, ben, c'est quoi t'arrives, puis tu connais pas tes lignes? Tu as dit ça genre, full l'attitude, genre, devant tout le monde, les producteurs. Puis ça faisait tellement rire le monde, puis j'avais un côté extrêmement comme déjeuné, puis j'étais un peu bossy, un peu... Ben, c'est de la discipline. Ben, je pense que c'est grâce à ça aussi que maintenant tu fais encore ça aussi, là, ouais, c'est ça. Je pense que... Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir du caractère, justement, pour pouvoir aller aussi loin, là, comme t'es rendu, mettons? Le caractère, c'est quelque chose qui t'aide, sûrement. Ouais, ben, forcément. Je pense que oui. Puis, ben, tu sais, je pense qu'il faut savoir doser. Il faut jamais que ça devienne, tu sais, hautain. Genre, je ne deviendrai jamais impolie. Je suis très respectueuse dans mon caractère, là, quand même. Mais oui, je pense que c'est ce qui me pousse à travailler plus fort. Je pense que c'est ce qui me pousse à faire ma place parce que c'est quand même un milieu qui est très... contingenté, puis il faut quand même que tu réussisses à te démarquer d'une certaine manière. Puis, c'est-tu déjà arrivé un moment que tu t'es dit, je vais tout lâcher, puis je fais une autre carrière? Non, je pense pas. Je sais ce que je vais faire à ma retraite, par contre. C'est quoi? Je pense que mon rêve, ce serait d'avoir une petite villa en Italie et de faire du pain. Je fais 4 pains par jour. Arrête, non, mais parce que là, tu fais du pain? Non, parce que là, genre, pas du pain, genre du pain au levain, là. En mode, du genre, ça prend sourdough, comme... là, c'est ça, là? Genre, c'est un projet, là.
Puis là, j'ai commencé à faire comme ma focaccia au sourdough. Là, je suis sur un... Ben là, ça, c'est pas vraiment une grande cook, là, mais là, j'ai mon Ninja Creamy. Puis là, j'ai reçu ça pour ma fête. Là, je te fais genre des caramelissages chaque soir. Mais je pense que vraiment, j'aurais une petite... Pas une ferme, là, parce que j'ai pas envie de commencer à élever des vaches, là. Mais genre, j'aurais mes petites poules. Mon petit jardin. Mon petit jardin. Puis j'aurais une petite maison en Italie, puis je ferais comme du pain à tous les jours. Puis ouais. Ben oui, fait que Pamela Anderson, elle élève, elle fait tout le potager, tout ça, puis toi, tu vas faire le pain. Exact. Fait que ça va se compléter. Mais c'est fou parce qu'on parle souvent de Pamela Anderson ici, parce qu'on dirait qu'on veut toute cette vie-là plus tard, tu sais. Être juste paisible, tu sais. Ouais. Mais on a un train de vie qui est très actif, très stimulant, puis un peu comme tu veux un chalet puis tu veux une maison en ville. Puis je pense que tu as besoin des deux parce que je pense que si je faisais que vivre, à un moment donné, j'ai fait un voyage au Nicaragua puis j'étais comme ça a l'air donc le fun de vivre ici. Mais je pense qu'à un moment donné, de que me lever à tous les jours puis de pas savoir quoi faire. Je pense que je finirais par me lasser aussi. Fait que je pense que j'ai besoin d'un équilibre, mais je pense qu'on a quand même à apprendre beaucoup en Amérique de l'Europe, qui a un mode de vie qui est beaucoup plus... c'est différent. C'est pas partout en Europe, tranquille, là, mais tranquille, posé. D'aller faire son marché, au marché local, parler avec ceux qui cultivent littéralement tes concombres puis tes tomates. Mais moi, c'est ça que j'aimais quand j'habitais en Hongrie, c'était à tous les matins aller chercher mon petit pain à côté dans la petite affaire, le petit marché local là, qui était gros comme ici. Que c'est tout le temps les mêmes personnes. Il y a comme quelque chose de... Une communauté. Je trouve qu'à Montréal aussi, on n'a pas tant ça. On l'a, oui, dans l'énergie des quartiers, tout ça, mais c'est pas pareil. On dirait que c'est pas aussi cute. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est moins romantique. Ouais, c'est... Mais puis après ça, je pense qu'on aime ce qu'on peut pas avoir. Là. Moi, mes cousins, ils habitent en Suisse, puis il y a pas plus beau que la Suisse, puis ils viennent à Montréal nous visiter, puis ils adorent. Là. Puis je suis comme, je sais pas comment tu peux autant aimer une ville après vivre en Suisse, qui est un peu comme le summum niveau paysage. Mais eux, ils adorent. Ils vont au Mont-Royal, là, puis c'est comme le highlight de leur journée. Là. Ils arrivent en haut de la montagne, ils sont comme « wow! » C'est le belvédère. Je suis pas mal sûre que les gens qui habitent à Paris, la Seine, ils se l'ont tapé assez de fois que... C'est vrai, ils n'ont pas la même réaction que quand moi, je la revois, tu sais. C'est ça. Puis t'as commencé vers l'âge de 10 ans, à peu près? Ish? Ouais. Moi, ma question, ça a tout le temps été, est-ce que tu trouves que t'as comme un peu perdu tes années de jeunesse, mettons, à genre être avec tes amis, l'école? T'as-tu été à ton bal de finissant? J'ai été à mon bal de finissant, mais effectivement, j'ai pas eu un secondaire comme les autres. J'avais pas un... J'en ai marre, des fois, je mangeais dans les toilettes au secondaire, là, genre, Pourquoi? Parce que tu voulais pas te faire... Parce que j'avais pas d'amis, beaucoup. J'avais comme une amie, puis on était en sport-études, fait que tous mes amis quittaient à midi. Puis moi aussi, des fois, mais les rares fois qu'il fallait que, mettons, que je reste un après-midi pour reprendre mes examens que j'avais manqués, j'avais un peu une phobie d'aller à la cafétéria, même au cégep. Là, genre, je détestais. Fait que pour moi, c'était vraiment plus paisible d'aller manger dans les toilettes. Fait que dans le fond, t'as été à l'école en présentiel au secondaire quand même. C'était pas à la maison, mettons. Parce que souvent, on se dit, bon, les enfants qui sont à la télé, tout ça, c'est souvent à la maison que ça se fait, mais il fallait quand même que t'aies à l'école. Non, j'étais dans un programme sport-études qui me laissait terminer à midi. OK. Fait que j'avais des cours condensés le matin. OK. Puis tout ce que je manquais dans mes périodes d'absence, je pouvais les reprendre en après-midi ou j'allais chez moi, justement, puis j'en profitais pour aller faire des entrevues, faire mes auditions. Ça, tu le ressentais parce que vu que t'es pas tout le temps à l'école, c'était plus difficile de créer des liens avec les autres? Ouais, parce que des fois, je manquais des périodes de comme 3 mois. Puis, fait que j'ai jamais eu non plus de... J'ai pas fait des activités parascolaires, j'ai pas été dans un sport à l'école. Fait que j'avais aucun lien d'appartenance non plus avec les écoles. Tu peux pas comme t'ancrer vraiment. Non, c'est ça. Fait que ni avec les gens, ni avec l'école. Fait que pour moi, c'était vraiment plus un lieu pour apprendre. Mais après ça, je quittais le plus vite possible. Fait qu'à mon bal, tu sais, je suis allée, mais... J'étais pas... C'était pas la même signification non. que... T'avais pas tant d'intérêt, mettons. Puis y a-tu quelque chose, mettons, que avec du recul aujourd'hui, que t'aurais aimé peut-être expérimenter, que t'as pas expérimenté quand t'étais jeune à cause de ce que tu faisais? Un groupe de girls, genre. Ouais. J'ai jamais eu de comme...
6 à 8 amies filles qui se tiennent tout le temps ensemble, un peu comme Ouais. Tu sais, j'ai des amies filles, mais c'est toutes, elles viennent d'un peu partout. J'en ai une, c'est mon amie d'enfance. C'est plus de divers groupes. Une gang, mettons. Mais comme une gang. Puis il y a comme, même le drama dans la gang. Ouais, tu sais, ouais, j'ai jamais connu ça. Puis toutes mes amies qui allaient à Mont-Saint-Louis, tu sais, c'est des filles qui se connaissent justement depuis le début du secondaire, puis que je vois qui se tiennent encore ensemble ou qui... T'es-tu allée au Mont-Saint-Louis, t'as dit? Non, Okay. mais mes amis sont allés aux... Beaucoup de mes amis, parce que je faisais du soccer l'été. C'est ça, je me rappelle que tu faisais du soccer. Ouais. Puis toutes les filles dans mon équipe de soccer se connaissaient toutes, puis ils allaient toutes ensemble à Mont-Saint-Louis. Puis j'ai comme toujours essayé de rentrer dans cette gang-là. Puis même à ce jour, je les regarde de loin, puis je suis comme, j'aimerais tellement faire partie de ce groupe-là. On en a parlé de ça l'année passée. Mais... Tu te rappelles de l'importance d'avoir une gang, puis même en l'âge adulte, tu sais, qu'aujourd'hui, on a comme de moins en moins d'amis, mais en tout cas, c'est de ça qu'on parlait, qu'on avait de moins en moins d'amis, les amitiés plus profondes et sincères, mais des fois, moi, quand je regarde à l'extérieur puis je vois d'autres gens qui partent en mettant en voyage avec 10 amis, je suis comme, moi, j'ai pas ça, tu sais. Ouais. Et je trouve que c'est tellement quelque chose qui est précieux puis qui a l'air le fun, tu sais. Ouais. Puis tu sais, si je repense quand j'étais au secondaire, tu sais, j'étais là tous les jours, moi, puis c'était difficile de m'identifier à un groupe puis rentrer dans un groupe. Fait que j'imagine pas quand tu dois tout le temps quitter. Ouais. Puis que t'as l'impression que quand tu reviens, t'as comme pas rapport, tu sais. T'as comme manqué un peu. Tu sais, c'est comme la vie des autres continue, mais toi, t'es pas là. Fait que là, quand tu reviens, faut que. En tout cas, ça devait être quand même difficile de s'adapter. Ouais, mais c'est aussi que c'est comme j'avais un mode de vie qui était tellement différent de tout le monde d'autre que je me faisais juste aussi à cause de ça un peu écarté. Pas intentionnellement, mais juste parce que soit que ça intimidait des gens. Ouais. Pas que j'ai vraiment ressenti de la jalousie, mais peut-être qu'il y avait des gens qui étaient jaloux. Juste de l'incompréhension aussi, tu sais, des questions des fois que je recevais qui me refroidissaient un peu. Comme quoi, mettons? Ben, j'ai jamais aimé quand les gens assumaient que j'étais comme riche, mettons. Ouais, je comprends. Puis j'avais comme 15 ans, puis j'allais à l'école, puis tout le monde était comme, Sophie Nilis qui est riche, puis je suis comme... Mon Dieu, c'est tellement pas ça qui me... pas vrai. Définit, puis, ouais. c'est pas ça qui me définit, puis de deux, c'est faux, là, genre... Je pense que tout le monde est conscient de... nos budgets en culture au Québec, là, c'est tellement bas que c'est pas Monsieur Lazare qui m'a... rendu millionnaire. millionnaire, là, tu sais. Fait que... non, c'est ça. Fait que nécessairement, de recevoir des questions de même, moi, ça me refroidissait un peu. C'est sûr. J'essayais de m'effacer beaucoup dans mes cours, justement, pour pas faire exprès. Quand on faisait des cours de... C'est peu important, dans le sens que moi, on apprenait comment ça fonctionne sur un plateau, ben... Toi, tu le sais. Je le sais, là. Ouais. J'ai pas besoin de... Mais, tu sais, au contraire, je vais jamais être celle qui est comme, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Je prenais mon trou, genre, dans le fond du local. Puis en même temps, j'en avais beaucoup à apprendre aussi. Ouais. Tu sais, il y a des cours adjacents comme Histoire de l'art, puis même des cours de montage que, tu sais, toute ma vie, je savais qu'on faisait un room tone. Ouais. Mais quand c'était à mon tour de faire du montage, j'ai vraiment compris pourquoi on faisait le room tone. Fait que moi, j'ai appris plein de choses au cégep, puis justement, je pense que je me mettais vraiment sur le même piédestal que tous les autres élèves parce que j'en avais autant à apprendre qu'eux, puis j'ai jamais vraiment ressenti ça. Mais encore une fois, je mangeais encore aux toilettes. Au cégep? Ouais. Mais juste parce que ça m'intimidait trop, puis ça n'avait même pas rapport avec... C'est pas nécessairement comment les autres te traitaient, non, c'est plus toi, comment tu te sentais. T'aimais mieux être seule que... Là, moins. Là, je pense que maintenant, je suis plus autant comme ça, mais tu sais, c'est comme si on t'envoie manger tout seul au resto. Ouais. C'est challengeant quand même. Ouais. Surtout si t'as pas de livre. Genre, si t'as quelque chose pour te distraire, ça va. Mais d'être assise seule au resto, c'est quand même... ça te met hors de ta zone de confort. Puis ce qui est fou, c'est comme... Ça, j'essaie de l'appliquer dans toutes les sphères de ma vie, mais on est tellement préoccupés sur le regard des autres par rapport à nous. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout le monde a cette préoccupation-là par rapport à eux-mêmes. Fait qu'il y a personne qui se regarde plus que soi-même. Absolument. Genre, moi, mettons, je déteste être overdressed. Genre, je mets vraiment peu souvent des talons. Parce que l'idée de rentrer dans un resto avec des talons, je me sens automatiquement... Observé. J'ai l'impression d'être observée. Mais comme... Non, mais les gens vont te regarder 2 secondes puis passent à autre chose. Genre, tu y penses tellement... Genre, même quelqu'un qui fait une gaffe ou qui s'échappe son verre de vin dessus, genre, tu vas les voir, puis
En tout cas, moi, mon réflexe de un, c'est jamais de rire d'eux. Là, c'est jamais d'être comme, eh ben, conne, ça a été échappé son spag. Genre, Ouais. comme, Non, c'est clair. Surtout toi, la gaffeuse professionnelle. Oui. Mais, tu sais, je suis pas comme, mon Dieu, domaine overdress, la fille des pantalons. Je suis comme, honnêtement, plus souvent qu'autrement, c'est comme, c'est bien nice qu'elle puisse porter un manteau cool de même. J'aimerais ça, être capable de le porter, ce manteau-là. Fait que, on est tellement préoccupé par le regard des autres quand tout le monde est tellement centré sur soi-même qu'il regarde pas les autres. Mais justement, par rapport à l'opinion des autres, quand on fait ce métier-là public depuis qu'on a 10 ans, ça veut dire que, ben, littéralement, là, tu as été sous l'œil du public plus longtemps que tu l'as pas été dans ta vie. Oui, c'est vrai. À quel point, mettons, l'opinion des autres maintenant, c'est important pour toi? Est-ce que tu es capable maintenant que ça le soit moins? Parce que là tu es encore plus populaire, plus connu. Quand, tu sais, il y a tellement de gens qui te suivent sur Instagram et tout ça. Est-ce que ça a encore une place importante pour toi dans ta vie, l'opinion des gens? Le jugement des autres, mettons. C'est difficile à dire. Genre, j'aimerais dire que non, mais je pense que c'est faux. Genre, je suis privilégiée parce que j'ai peu de commentaires négatifs, de un. Genre, j'ai jamais vraiment reçu beaucoup de hate. Ou si j'ai des commentaires un peu comme péjoratifs, je pense que ça passe un peu dans le beurre parce que j'ai tellement d'amour des gens qui me suivent. Fait que je pense que si je faisais face à comme je sortais un film puis je me faisais bâcher dans les critiques, ça serait difficile. Ouais, je pense que j'aurais de la misère à l'avaler. Puis j'essaie de pas regarder aussi en général là, les critiques. Je regarde vraiment pas les commentaires honnêtement sur mes réseaux sociaux. Genre je mets une photo puis après, je regarde pas le nombre de likes que j'ai reçus. Je regarde pas mes commentaires. Parce que je pense que tu vas jamais être capable de plaire à tout le monde. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir de quoi dire. Puis honnêtement, je pense vraiment que les gens qui laissent des commentaires négatifs, c'est parce qu'eux vont pas bien. Tu sais, je pense pas que quelqu'un s'amuse à faire du mal à quelqu'un d'autre quand ils sont 100% en paix avec eux-mêmes. Fait que souvent, quand je vois des commentaires comme ça, je suis comme... Je souhaite juste à cette personne-là d'aller mieux pour pas ressentir le besoin de comme rabaisser les autres pour se faire sentir mieux. Puis, c'était quoi mais c'est vrai que une chose que je vois, c'est qu'en grandissant, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un peu plus attention à comment je m'exprime. Genre, je ressens une pression additionnelle à comme juste faire des podcasts ou quand je passe en entrevue. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai l'impression que je pouvais dire un peu n'importe quoi puis être moi-même. Puis ça passait parce que t'es comme... ça passait un peu dans le beurre parce que j'étais jeune. Puis là, je ressens une pression à prendre position par rapport à des sujets, que ce soit comme politique ou culturel, puis d'avoir l'air éloquente, puis... C'est-tu fatigant, ça, des fois? Ben, c'est pas tant fatigant que c'est juste comme stressant. Ouais. Puis je sais pas... Genre, honnêtement, dans le doute, je pense que je m'abstiens souvent. Je vais vraiment rarement prendre position. Puis je trouve ça dommage parce que je trouve que je devrais le faire plus parce que s'il y a bien une chose que tu peux faire quand t'as de l'influence puis quand t'as des abonnés, c'est que tu peux influencer les gens puis tu peux prendre position mais honnêtement, ça me stresse juste tellement de le faire pour n'importe quel mouvement. J'ai tellement peur de mal faire que je m'abstiens souvent. Puis on dirait que même si tu le faisais, ça plairait pas à d'autres personnes. Puis là, des fois, c'est juste que tu te fais pogner à ton propre jeu parce que tu veux montrer que tu es impliqué, mais ça va peut-être déranger d'autres personnes aussi. Fait... Un truc qu'on aborde souvent ici, c'est la confiance en soi puis l'amour de soi. Puis j'ai envie de te demander, premièrement, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu juges que tu as confiance en toi? Genre 6 sur 10? 5 sur 10? Est-ce que c'est 5 sur 10? C'est un 6, toujours 6 ou c'est linéaire, puis des fois ça va être un... Non, c'est ça, c'est genre, je mets 6 parce que comme des fois c'est 2 puis des fois c'est 8, genre. OK, c'est comme, ça. Ça fluctue. C'est une moyenne de 6. Ouais. Je pense que mon problème, c'est que ma confiance en moi vient beaucoup des autres. On dirait que j'ai tellement le support de mon entourage puis de mes proches puis de mon équipe, puis les gens ont tellement confiance en moi que je me dis, ben là, si eux ont confiance en moi,
faudrait peut-être que j'aie confiance en moi aussi parce qu'ils doivent pas trouver cette confiance de nulle part. Sauf que moi, tout seul chez moi, crise existentielle. Ah ouais? Ah ouais, mais fait que c'est ça. Mais par rapport à ta job, plus que ta personne, mettons? Les deux. Ouais, les deux. Je pense, par rapport à ma job, vraiment souvent. Mais ça, je pense que c'est comme... C'est tellement un job qui est versatile puis qui peut avoir des grands hauts comme ça peut avoir des grands bas. Puis j'ai toujours cette peur d'arrêter de travailler. Puis c'est ça, fut un temps... Quand comme Yellow Jackets a entamé sa 2e saison, puis comme on a eu un gain en popularité, j'ai ressenti comme une vague de pression à vraiment comme être à la hauteur, puis je me sentais un peu plus observée, puis... Est-ce que tu sentais cette pression-là de l'intérieur de l'équipe ou de l'extérieur, à cause du public qui était le plus sur... Les deux, hein? Les deux. Puis oui, là, parce que quand on sait que le succès il est là, puis là, les nominations, le prix, mais c'est ça, il y avait comme beaucoup... de talk, de nomination. Parce que vous en avez eu 140. On en a eu beaucoup. Puis là, il y avait tout espoir que comme on soit tous nominés, nous, comme en tant qu'individuels. Ça, c'était aux Emmys, hein? C'est ça? Puis là, j'avais vraiment des grosses scènes dans la saison 2. Ouais. Puis là, tout le monde était comme... Tu vas l'être. It's your Oscar, it's your Emmy nomination. Puis là, j'étais comme... Genre, je me le faisais dire avant d'aller faire la scène, là, comme... This is your Emmy nomination. Oh my J'étais God. comme, OK, ben là... Puis... Ah ouais, on te le disait avant même de filmer. Ouais. Hey, c'est stressant, ça. Tabarnouche. Puis il y a comme beaucoup de filles aussi, fait que c'est vraiment facile de se comparer. C'est ça. Parce qu'on est comme tous le même âge, puis... Fait que dès que je faisais comme une scène qui allait pas, genre, j'allais dans mon trailer puis j'étais comme en larmes, là, comme... Parce que ça, c'est souvent une question que je me suis posée parce que, tu sais, Yellow Jackets, je trouve que cette ressemblance-là, mettons, avec White Lotus, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent être nommés dans les mêmes catégories. Tu sais, comme, mettons, dans White Lotus, il y en a beaucoup qui sont supporting, il y en a beaucoup qui sont leading, puis on sait bien que ce sera pas toutes qui vont... C'est pas tous les acteurs qui vont avoir la nomination. Ouais. Des fois, c'est le fun quand il y en a 3 qui l'ont, tu sais. Mais la comparaison au sein même de la distribution est là. Ouais. Je veux dire, toi, tu regardes les autres actrices puis tu te dis, faut que je sois à la hauteur de ces filles-là. Puis elle aussi, elle te regarde, c'est sûr. Ouais. Puis tu le sens, ça? Ouais, puis il y a comme... C'est plus pire là-bas qu'ici, mettons? Ben... Moi, je pense que oui, un peu, parce qu'ici, il y a moins... J'ai l'impression qu'on accorde peut-être un peu moins d'importance à ça. Prix, puis c'est pas autant une game. Là-bas, ça l'est important. Ouais, quand même. Ouais. Puis je pense que, surtout justement la 2e saison, quand là, on avait peut-être tous un peu des chances d'être nominés. On a vraiment... Moi, j'ai senti que tout le monde essayait un peu de l'avoir. se hopper, là. Ouais. Puis là, c'était comme une scène où c'était pas écrit genre personne pleure, puis là, une personne pleure, puis là, tout le monde braille. Puis là, je suis comme... Ah, ouais. C'est qui braille le plus, genre? Puis là, je suis comme... Là, ça dénature la scène aussi, complètement. Ouais. Mais je pense qu'on s'est tous retrouvés là-dedans, dans la 2e saison. Puis je pense qu'on a tous... Comme... Quand personne s'est fait nominer après la 2e saison. On a fait... Ah, bon, OK. Fait que là, je pense qu'il n'y a plus personne qui avait ce but-là dans la 3e, comme celle qu'on vient de terminer de tourner. Puis je pense qu'on a tous fait du travail personnel, comme en amont aussi, avant de retourner sur la 3e saison. Puis on était tous peut-être à une meilleure place dans nos vies aussi. Puis j'ai réalisé aussi que c'est tellement politique, les nominations, surtout aux États-Unis. Tu sais, ce l'est un peu à Montréal, mais honnêtement, c'est une campagne électorale que tu fais pour être nominé. Là. Puis t'as des publicistes que tu payes. Puis après, si tu veux gagner, c'est encore pire. C'est comme qui tu connais, puis avec qui t'as fait le PR. Puis tu sais, comme... C'est tellement... C'est souvent quand en mars, là, la meilleure actrice gagne l'Oscar, là, je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est des mois de travail, puis de campagne, puis de tapis rouge, puis d'entrevues. J'ai vraiment l'impression que quand la fille monte sur la scène à la fin, puis qu'elle a son prix, là, est brûlé, là, le lendemain, c'est fini pour un bout. Là, parce que c'est ça que souvent, de l'extérieur, on comprend pas, mais quand on comprend un peu plus c'est quoi la game, là, c'est comme, faut que tu te mettes de l'avant le plus possible. Ouais. C'est pour ça que quand tu parles tantôt que tu vas pas au party, puis tout ça, c'est que moi, je trouve ça vraiment respect à toi, en fait, parce que il y en a sûrement qui sont too much puis qui veulent vraiment beaucoup, là. Ouais, puis moi, je pense
Ça fait que c'est pas naturel. Faudrait que je le fasse un peu plus, là, selon mon équipe. Là. Des fois, ils sont comme... Ah ouais, hein? Je me fais un peu forcer à... Des fois, ils sont comme, mais là, lui... Tu sais, on gauge lesquels sont importants. Ouais. C'est ça. C'est sûr qu'un souper avec acné, on dit oui, tu sais. Oui, mais ça, c'est... Ouais, oui. Surtout que ton look Avec est un Charlotte, slay. tu sais. Oui, Charlotte, c'est le fun de C'était-tu le faire fun, ce avec elle. souper-là? Parce que Ouais. nous, on est fans d'acné, on capote. Là, moi, quand j'ai vu les photos, je capotais. Là. Ouais, c'était un peu un pinch me moment quand même. Ouais. de Ben, comme, c'est sûr. Bucket list. C'est C'était vraiment la le première fois fun. que t'assistais à de quoi? D'une brand aussi... Ouais, aussi grande, ouais. Puis c'était Ouais, où ouais. à Paris, hein? Le show? Ouais. Il me semble que c'était au Palais, en tout cas. Mais c'est un endroit que je veux full aller. J'étais comme, j'étais jaloux. Ouais, c'était Y a-tu quelqu'un là-bas que t'étais starstruck? En fait, ma Oui, c'est question, ça, on a des questions, là. Ah oui, on a des petites questions. Ouais. Catchy. Hollywood. Des petites questions Hollywood. Je me prends pour Alex Cooper à Color Daddy. Quand t'étais à la Paris Fashion Week, là, ça t'est arrivé d'être starstruck? Est-ce que ça arrive encore à Sophie Nellis d'être starstruck? Parce que j'imagine que t'as vu... En fait, pas j'imagine, t'as vu beaucoup de monde vraiment populaire en personne. Tu leur as parlé, ils te connaissent et tout ça. Ça t'arrive-tu quand même encore de voir quelqu'un puis de faire... Ben, c'est pas starstruck plus que comme. Genre, c'est quoi ma vie d'être invitée au même événement que cette personne-là, genre? OK, oui. Comme je pense que j'ai ressenti aux Emmy Awards quand on était assis juste à côté de tout le cast de Succession. Ouf. Puis en avant de tout le cast de The Bear. Oh my God. Puis j'étais comme. Puis c'est tellement, genre, j'ai tellement un feeling de comme d'imposteur parce que je suis comme. Je veux pas appeler ces gens-là mes peers, genre, Ben, en même ça temps, l'est. c'est ça que. Genre, dans le sens que mon show est autant nominé que, genre, à même titre, là, dans 2 catégories différentes, mais comme, on est là pour les mêmes raisons. C'est malade. Fait que là, j'étais vraiment comme. Tu sais, il y a eu des moments qu'on dansait avec, justement, genre, la fille dans Squid Games, puis j'étais comme, on danse. Vous êtes complices? Comme on C'est. Puis fait que c'est pas comme un starstruck de comme, oh my God, je suis tellement fan. Ouais. Mais c'est comme. C'est plus de réaliser que Un wow. pinch Ouais, me c'est comme on est moment, dans le même environnement. Que ça se pourrait que dans un futur projet, tu travailles On avec travaille Kieran ensemble. Culkin. Là, Ouais, tu sais, ça, ouais. My God. Puis je dirais, j'aurais envie de savoir, c'est qui, mettons, l'actrice hollywoodienne qui t'inspire le plus, que t'aimes le plus? J'aime vraiment Kate Winslet. Par son travail, par les rôles qu'elle a choisis. Par le fait aussi... Je dirais elle puis Kate Blanchett aussi, que j'admire beaucoup. Ben, il y en a tellement, là, mais aussi parce que je trouve que... J'ai regardé une des dernières séries policières de Kate Winslet, puis elle est pas refaite. Sa face bouge, puis elle a des expressions faciales, puis elle est pas embellie dans le show. Ça, j'admire beaucoup ça. Comme je disais, ça, j'admire le travail aussi externe qu'elle fait par rapport à son apparence physique, puis essayer de se battre un peu contre... Oui, on en parle souvent de ça. Ouais. Fait que ça, je trouve qu'on en a besoin de plus. Moi, j'avais une question. Oui? C'est qui la personne... Je me sens vraiment comme Alex Cooper. À vous, hein? Ces petites questions catchy. C'est qui la personne la plus famous que tu as son numéro dans ton téléphone? Oh! Lil Wayne. Mais genre, ça n'a aucun rapport. Comme... Fait que tu pourrais texter Lil Wayne maintenant, Ça, c'est mettons. vraiment drôle. Lil Wayne, il m'a DM. Genre, Il t'a DM, il a slide, Lil Wayne a Ouais. slide dans tes DMs. Mais ça a été... Genre, ça, c'en est un que j'ai rien compris. Ben, Parce que j'étais comme... J'étais genre... qu'est-ce qu'il t'a dit? Au début, il m'a juste envoyé un cœur noir, puis j'ai même pas compris que c'était Lil Wayne. Genre, parce que ça c'est tombé dans mes demandes. Ouais. Là, j'avais vu un cœur noir, puis j'avais pas regardé. Puis comme 3 jours après, j'étais comme, attends, c'est vrai, il y a quelqu'un avec un... C'est souvent quand il y a un checkmark, je le regarde. Puis c'est pas écrit genre Lil Wayne, c'est genre Lil... En tout cas, je sais pas trop, là. Puis là, j'ai regardé le compte, puis j'étais comme... C'est le Lil vrai Wayne. Lil Wayne. Fait que là, j'ai répondu un cœur blanc. Puis il m'a envoyé un cœur noir. Puis là, il m'a dit genre... un truc comme... genre, excuse de te déranger. J'étais comme... Dérange pas, là. Ah bon? Il était comme... Mais comme... il a dit, I'm obsessed with you, genre. Ah. J'étais comme... Oh. De quoi tu parles? Puis là... là, on a comme... Vous avez parlé jasé. comme 4 secondes. On était comme, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je trouvais ça Ben tellement drôle. J'étais comme, je pouvais pas croire que je me faisais genre
Legit moi, ce qui me faisait cruiser, rire, peut-être. c'est que je me faisais ghost par des boys Hinge. Mais après ça, j'arrivais genre sur des dates, je me faisais carrément ghoster. Puis après ça, j'arrivais le soir, puis j'avais Lil Wayne qui me demandait genre, how was your day? J'étais comme, quoi? Mais comme on s'est parlé genre 4 secondes, là. Puis moi, moi c'était vraiment juste parce que là, ça c'est le gag, seul là, que j'ai screenshot puis j'ai mis dans mes close friends. Puis j'étais Ben, comme, je peux comprendre. la gang, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis il m'a donné son numéro de tel, puis il était comme, genre, if ever, il m'a demandé si je suis à Montréal, genre, je peux-tu sortir prendre un café? Puis j'étais comme, oh oui, on va aller au Olympico ensemble. J'étais comme, de quoi tu parles? Puis il m'a donné son sel, puis il était comme, call me whenever, ever, ever. Puis j'étais comme, wow! Évidemment, j'ai jamais écrit, parce que j'étais comme, On s'entend qu'on sait ce qu'il veut, les loin, puis je veux sûrement pas me peindre les ongles. Non, c'est ça. Fait que. Aller prendre un café au Olympico. Ouais, prendre un café. Mais honnêtement, on a eu comme un débat longtemps. J'étais comme, imagine, il se pointait. Est-ce que, genre, on va au resto puis j'amène, genre, toutes mes amies puis je réserve une table sur le côté pour que toutes mes amies, genre. Soit là, puis vous espionne, ouais. Ok, je comprends. Notre sortie au restaurant. Ben, moi, je pense que je le ferais. Juste pour le gag. Juste pour que les amis, genre, tes amis puissent le vivre aussi. Mais c'est parce que moi, je suis vraiment pas bonne. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu la difficulté. Comme, les filles sont capables de jouer la ligne entre, comme, flirter juste assez pour avoir ce qu'ils veulent, mais pas se rendre jusqu'au bout. Genre, pas se rendre jusqu'au bout. Puis moi, genre, même un gars qui m'aurait offert un verre dans un bar, si, genre, j'avais aucun intérêt dès le début, je me sens vraiment mal à l'aise d'accepter le verre. Je comprends. Ou de, comme, continuer à lui parler toute la soirée. Tu sais, comme, de les donner filles sont bonnes espoirs pour... un peu, Mais moi, je me sens tellement mal. Mais c'est ça, même les loin, genre, j'aurais l'impression qu'à la fin, je me serais sentie obligée de, comme, au moins, de Frencher. Ouais. Je suis vraiment pas dans de Frencher les loin, genre, tu comprends? Je peux comprendre. Y en a-tu d'autres qu'on se lève dans tes DM, des vedettes, des stars, pour te dire que t'étais bonne ou qui aimaient ton travail, qui ont vu la série? L'affaire, c'est que je me souviens qu'il y en a, mais j'oublie. Genre, je suis tellement pas... tu sais, même là, tu me parles, je suis sûre qu'il y en a eu, même à Paris, là, des acteurs que j'étais comme, wow. Mais évidemment, il y en a trop, dans le fond. Non, il y en a pas trop, mais j'ai juste... Ouais. C'est comme je suis la meilleure à dire vos potins, parce que honnêtement, j'oublie quand les gens sont comme, par exemple, pas à personne. Je suis comme, honnêtement, les chances que je m'en souvienne pas dans 6 mois, c'est comme, je me souviens pas de tous les gros scoops là, qu'on me raconte. Ce serait quoi la plus grande différence entre le Québec et Hollywood? Mettons de façon générale. Ouais. Ben, il y a quand même un luxe de plus, là. Mm-hmm. Puis là, quand je parle de Hollywood, je parle vraiment des plus gros projets parce que tu peux aussi faire des films indépendants à comme un budget de 5 millions puis t'es traité sensiblement pareil qu'on est au Québec. Mais par exemple, sur Yellow Jackets... On a toutes des bonnes loges, là. Ouais, avec genre c'est quoi, c'est des vannes? Il y a un feu de foyer dedans, là, tu sais. Puis t'es seule dans ta t'es seule dans ton trailer. Je suis seule dans ma loge. On a comme des piliers que leur seul job, c'est de nous amener nos collations, nos cafés. On se fait vraiment traiter aux petits oignons. Ma make-up artist, ça me demande c'est quoi ta lignée de produits skincare que tu veux, puis je peux lui demander pour... n'importe quoi. N'importe quoi, puis ben, j'abuse pas non plus. Là. Non, mais on se comprend. Tu sais, on a... quelqu'un qui cuisine juste pour toi, mais pas à nous chacun. Ouais. Tu sais, on a comme... Le craft est immense, là. Immense, là. C'est comme un buffet 24/7, là, souvent, là. Ouais, c'est souvent comme la manière dont on est traité. C'est plus grand, c'est plus grandiose, mettons. Ouais, quand on fait de la promo, on se fait mettre genre au Four Seasons, puis c'est ça. Pas le motel 77 Rivière-du-Loup. Je comprends. Ouais, non, je comprends. C'est ça, ouais. No c'est un peu hate, ça. Là. Mais... Non, mais j'ai posé une question, elle a répondu. Non, mais tu sais, j'ai mes amis qui font du théâtre, puis c'est ça, là. C'est genre, il n'y a pas de per diem, puis ça au Subway, ben oui. là. Ouais. Mm-hmm. Puis au niveau des gens avec qui tu travailles, mettons, là, les personnes avec qui tu partages la vedette, mettons sur Yellow Jackets ou tous les autres trucs que tu as pu faire à Hollywood versus ici, c'est quoi la différence entre les relations qui se forment sur les plateaux? Parce que je sais que là, t'es vraiment ami avec quelques-unes des actrices de Yellow Jackets, mais est-ce que c'est plus difficile de créer des liens là-bas pour toi, mettons, vu que tu viens d'ici, ou tu t'es senti quand même vraiment accueilli? Non, je me sens vraiment accueillie. Ça, je dirais que je vois pas vraiment une grande différence. Je pense que la plus grande différence, c'est que c'est souvent des gens avec qui t'as comme une... Tu revois pas. Tu sais, mettons ma meilleure amie avec qui je tourne dans Yellow Jackets. Ouais.
elle habite à LA puis on se voit pas souvent. Tandis que si je deviens super proche d'une fille à Montréal, je vais essayer de la revoir même hors tournage. Là. Tandis que là, j'ai la difficulté à voir mes amis qui habitent pas à Montréal. Fait que c'est souvent ça, c'est que c'est une industrie où que tout le monde est un peu éparpillé dans le monde, que même si c'est pas à LA, il y en a à New York, il y en a à LA, l'autre est à Paris. C'est comme... Ouais. Fait que c'est des liens très forts, puis après ça, t'es comme séparé de ces gens-là pendant longtemps. C'est comme une micro-société pendant un court temps. Puis... Ouais. Fait que je dirais que c'est plus ça, c'est plus rare de peut-être créer des liens qui vont vraiment être comme... Perdurer à travers les années, ça veut pas dire qu'il était moins sincère à ce moment-là, mais c'est juste... circonstances. C'est ça. Puis est-ce que c'est ça qui fait que ce métier-là, souvent, on va dire ou on va entendre les gens dire que c'est un métier qui se fait seul, qu'on sent la solitude dans ce métier-là? Ouais, quand même. Mais moi je l'ai ressenti... Ouais, ben c'est parce que, tu sais, mettons, je fais Yellow Jacket, je développe comme une famille pendant 6 mois, puis veux pas, genre... Je suis pas dans le quotidien de ma famille, de mes amis ici. Fait que nécessairement, genre, c'est pas moi qui vont appeler tout le temps quand ils ont un problème. On se fait des FaceTime pour catch-up, mais eux sont pas comme au courant de mon évolution dans les 6 derniers mois, de ce que j'ai vécu, de c'est intense. Toutes mes préoccupations. Puis après ça, tous ces gens-là qui ont comme vécu ce 6 derniers mois qui a tellement été formateur, genre s'en vont. Puis après ça, tu retombes dans un autre beat de vie avec tes autres amis, mais c'est comme... Ouais, fait que il y a comme personne qui est là de manière constante puis comme linéaire un peu. Puis souvent, mais c'est souvent la promotion là, qui est très solitaire. Ça veut dire quand tu vas faire la promotion des projets que tu fais. Fait que ça, c'est toutes les entrevues. Ouais. Pourquoi c'est plus solitaire? Parce que t'es seule, t'es pas avec tout le monde? Ouais, ben c'est comme, t'es dans l'avion beaucoup, t'es seule dans l'avion, t'es seule à l'aéroport. Comme moi... J'ai comme une amour-haine pour les avions. Genre, je me sens vraiment seule à l'aéroport. Genre, j'aime pas. Genre, pour moi, c'est pas... Comme j'ai l'impression pour beaucoup de gens, c'est comme... Ils aiment ça être à l'aéroport parce que c'est comme le début d'un nouveau voyage. Moi, je suis comme... c'est genre ma deuxième maison puis la partie où je me sens le plus seule. Puis, fait qu'il y a beaucoup d'avions. Puis après ça, genre, t'es mise dans... Oui, des belles chambres d'hôtel, mais... T'es seule. Tu soupes seule. T'es toujours... T'es dans ta chambre seule. C'est même Paris Fashion Week, comme là, je l'ai vécu beaucoup avec Courtney parce que ça a donné qu'on a fait des choix ensemble. Ouais. Mais tu te fais maquiller avec, tu sais, souvent, quand t'es dans une autre ville, des inconnus, des gens que tu connais pas. Là, t'avais David, au moins. Ouais, j'avais David. Mais après ça, t'es dans l'auto pour aller à l'événement seul, t'es à l'événement un peu seul, à moins que tu connaisses les gens. Tu sais, moi, je suis encore dans mes débuts, fait que j'ai pas énormément d'amis à ces shows-là. Puis aussi, quand l'événement finit, tu reviens puis t'es chez vous tout seul. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui... Moi, c'est parce qu'après c'est bon, j'ai dit je suis solitaire. Oui. J'apprécie quand même d'être seule, mais oui. C'est comme ça devient... mais il y a ce côté-là que tu vis vraiment beaucoup d'émotions super intenses, entouré de vraiment beaucoup de monde, t'as de l'attention et tout ça, puis après, quand tu retournes dans ta vraie vie, t'es seule. Fait que c'est comme... C'est 2 vies complètement différentes aussi. Là. La réadaptation tout le temps, de devoir te réadapter à ton environnement, aux gens avec qui t'es. Ouais. Puis Yellow Jacket, t'avais dit que ça a été vraiment rapide aussi comme processus. Ça a pris 2 semaines. C'est ça? Ouais. Ça a pris 2 semaines puis t'as commencé à tourner. Ouais. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Parce que j'imagine que ça arrive pas toujours comme ça non plus. Là. En fait, ça arrive jamais. Ouais, c'est rare que c'est aussi rapide. Nous, ils avaient auditionné déjà toutes les filles pour mon personnage. Puis il y avait toutes les filles qui avaient auditionné ont comme été rapatriées. C'est ça? Rapatriées, oui. Rapatriées, oui, on confirme en régie. Merci. Aux autres personnages. Mais tout le monde avait comme initialement auditionné soit pour moi, mon personnage, ou pour celui de Jackie. Je sais pas, il y avait vraiment de la misère à trouver quelqu'un. Toi, rendu là, t'avais jamais auditionné encore, là? Non. Toi, t'étais pas dans... Non, puis quand j'ai reçu le breakdown, Mélanie Linsky, qui joue moi plus vieille, était déjà attachée au projet, puis j'étais comme, c'est impossible que j'aille le rôle. De un, genre, le moment des gros seins, puis genre, j'ai vraiment pas de seins, puis j'étais comme... Qu'est-ce que t'as pensé? Non, mais je sais pas, c'est pas réaliste, tu sais. J'étais comme, elle a les yeux bruns, elle a les cheveux bruns, moi, je suis blonde aux yeux bleus. Tu sais, comme on se ressemble zéro. Ouais.
J'ai fait mon audition comme le lundi. J'ai eu un callback genre 2 jours après qui m'ont demandé de refaire quelques scènes. Puis le vendredi, j'avais le rôle. Puis le lundi suivant, j'étais sur un vol pour aller à LA tourner le pilote seulement. Là. Pas la saison complète. Ouais. Juste comme 3 semaines de tournage. Juste 3 semaines. Ouais. Comme j'étais arrivée à LA, j'avais même pas encore mon visa pour... travailler là-bas. Ouais. Puis comment on se sent quand on apprend qu'on a ça, ce rôle-là? Est-ce que tu savais que ça allait devenir bec de même au début? T'avais-tu un feeling? Ben, je sais, moi, j'avais adoré le pilote. Je voyais vraiment le potentiel. C'est sûr que c'est dur à dire parce que tu peux avoir des scénarios incroyables qui sont détruire en tournage et vice-versa. Des scénarios terribles qui se font sauver avec la vision du réalisateur. Mais je pense que quand j'étais rentrée dans mon agence, puis là, j'étais allée voir mes agents, puis je faisais le tour des bureaux, tout le monde était comme « Oh shit, c'est toi qui as eu Yellow Jackets, genre? » Puis j'étais comme « Ouais. » Puis tout le monde était comme « Ça va être gros. » Ouais. Il y avait comme un pressentiment quand même dans l'industrie que ça allait vraiment fonctionner, ouais. Ben, c'est fou. 140 nominations. Ouais, je sais pas. 3e saison. Mais là, on a beaucoup de... Je sais pas si on va être nominé cette année. On a vraiment beaucoup de compétitions. White Lotus. Ouais, mais en même temps, on sait jamais. On sait jamais. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que tu parlais de tout ça, que là-bas, vous êtes traités là, comme vraiment des stars et tout ça. Une chose que tu parles souvent dans tes entrevues, puis que j'ai vu que tu as parlé beaucoup, mettons, dans les dernières années, c'est de rester grounded. C'est vraiment important pour toi, l'humilité, à quel point l'humilité, c'est important pour toi de la conserver. Mais ce que je trouve remarquable chez toi, c'est que, surtout à ton âge, à la mi-vingtaine et tout ça, de vivre autant d'émotions fortes comme ça, de te faire traiter comme ça, d'avoir ce statut-là, d'être dans... Tu sais, t'es la star d'une série américaine qui fonctionne vraiment bien. Comment tu fais pour rester humble? Tu sais, mettons, comment tu fais pour être assise ici en ce moment puis pas trouver ça plate, mettons? Non, mais c'est une question que je suis sûre que plusieurs personnes se posent parce que j'ai lu justement que quand t'es ici, t'habites encore dans la maison familiale. Ouais. Ta vie est comme avant, dans le fond, quand t'es ici, tu sais. C'est ça qui te garde grounded? Qu'est-ce qui est un peu? Ouais. Ouais, c'est vraiment ma famille, mes amis. Tu sais, j'ai des amis dans l'industrie ici, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont pas dans l'industrie. Qui font pas ça. Qui seraient pas amis avec moi si j'avais commencé à avoir la tête enflée. Ma famille, là, surtout, qui n'ont jamais adhéré genre au Star System. Ça leur passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Tout ce qui est pour eux, c'est une job comme une autre. Ouais, là, ouais. Vraiment. Fait que dès que il y a quelque chose que... il y a quelque chose, je me fais ramener mais assez comme quoi, rapidement. mettons, tu sais, ça a-tu des petits détails niaiseux? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que... Ben, puis mon chum, honnêtement. En fait, dans la dernière année, celui qui me ground le plus, c'est mon chum, là, lui, il me rentre dedans, là. Ben, pas dans le sens de... Genre, dans tous les sens du terme. Dans sa douceur, là, mais comme... Ouais, tu sais, c'est juste que c'est même pas tant consciemment, plus que de genre... De parler avec des gens qui ont une autre réalité, remet tellement les choses en perspective. Ouais. Tu sais, ma sœur qui... Mettons quand je commence à être trop focusée sur mon apparence physique ou... tu sais, ma sœur, elle travaille avec... elle fait des stages avec des gens en soins palliatifs. Mon frère aussi, parce qu'il est psy. Ma sœur est physio. Fait que c'est juste de comme quand ils rentrent à la maison puis ils me parlent de leur journée avec la personne mourante avec qui ils ont passé la journée. Ça met vraiment les choses en perspective. Mm-hmm. C'est sûr que t'envoies des gens déconnectés. Ouais. T'en as vu? Ouais. Ben oui. Tu sais, j'ai travaillé avec des filles. Puis des fois, je leur en veux pas. Tu sais, quand c'est juste ça que t'as connu comme réalité. Ouais. Puis là, je pense à un autre monde, là, comme des filles de parents extrêmement successful qui vivent dans comme... Ils ont un court de golf. Dans leur mansion, ouais. Tu sais, puis qu'ils ont grandi avec, mettons, des chauffeurs privés, là. Ouais. T'sais. Fait que là, ça s'installe dans l'auto, puis ça met ses pieds un peu partout, puis ça salit les bancs, puis ça s'en fout, puis... tu sais, pour elle, c'est comme... Lui, c'est sa job, genre, de s'occuper de ça, puis de laver le champ. Ouais. Mm-hmm. Fait que genre, tu sais, super
problématique, mais en même temps, je l'en veux pas à elle parce qu'elle a grandi là-dedans et c'est tout ce qu'elle connaisse, là. Ouais. C'est comme si ces gens-là, ils ont personne pour les ramener parce qu'ils sont entourés juste de gens comme ça. Fait que c'est un peu comme dans White Lotus, la mère. C'est ça que j'allais dire. Ouais, ben c'est un peu ça. Mais tu sais, moi, à l'hôtel, genre, je vole encore les sachets de thé pour les ramener à mon frère, genre. Nous aussi, on c'est comme les amenities. sachets, les trucs de Nespresso, genre, je les vole toutes, là. Genre, les petits shampoos, là. Genre, je les refill, là, quand c'est du A-Soap, là. Genre, c'est sûr. Je suis pas toute seule à faire ça. Mais tu sais, moi, j'ai grandi dans comme, on fait du camping, puis on est super économe, puis genre, tout mon cégep, genre, je me suis jamais acheté même un café à l'école, là, comme, j'ai grandi dans un environnement super économe, fait que c'est comme deuxième nature pour moi de, ben c'est ça, soit de comme d'être respectueuse ou de pas prendre pour acquis que les gens travaillent pour moi ou c'est ça, ou que ce soit mon chum. Mais c'est ça, là, tu parles de ton chum. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'il fait quoi dans la vie? Il est pas dans le milieu du tout, là. Non. Il travaille pour une firme en gestion de transport. J'espère qu'il va écouter ça, puis si j'ai bien dit, on espère, on le salue. Mais il fait de la logistique de transport. Fait que c'est deux milieux qui sont quand même assez loin. Là. Comment ça, c'est-tu Inge qui a donné lieu à ça? Non, je l'ai rencontré dans un bar. Ah, mon Dieu! Ouais. C'est comme old fashion style. Mais moi, je suis vraiment même. Moi, je me suis toujours fait dire, je suis très go-getter dans la vie, OK? OK. Parce que moi, je déteste notre ère de dating. J'ai été sur Inge, genre, 6 mois, ça a été... Catastrophique. Puis je trouve ça chiant que, comme, on voit quelqu'un de notre goût qui nous plaît, puis comme, t'as des eye contact, puis après ça, les deux personne fait le move. Ouais. Ça, tu parles qu'on est dans un bar, puis oui, OK, c'est ça. Puis je trouve ça con. Ah, moi aussi, je trouve ça con. Moi, j'ai couru après des gars à travers l'aéroport. Genre, tous les gars que j'ai datés, c'est des gars que, genre, j'ai fait le premier move. Pour la plupart. Fait que là, tu veux dire que tu t'en vas les voir, puis qu'est-ce que tu leur dis? Ben. Comment t'abordes? OK, ben, mon chum, ironiquement, lui, il en avait rien à chier, là, quand je suis allée le voir. Genre, j'essayais de, comme, parce que je l'ai vu, puis il est comme super grand, puis il ressemblait vraiment à Jacob Elordi, dans sa manière qui était habillé, puis sa casquette, puis ses lunettes, puis tout. Puis je suis allée voir, puis je suis comme, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à Jacob Elordi? Puis il était comme, ouais, moi, je me le fais vraiment dire, puis j'étais comme, OK. Puis lui, il savait pas t'étais qui? Non. Puis là, j'essayais de comme flirt avec, puis moi, j'ai pas de flirt game. Okay? La seule chose que je sais faire, c'est d'être comme un peu funny, puis il me mordait vraiment pas à l'hameçon. Il est comme après 2 minutes, il a pogné son ami, puis il était comme on s'en va, genre. Puis j'étais comme oh non, oh non. Puis là, 2 semaines après, je suis retournée à ce bar-là, puis j'ai réalisé en fait qu'il travaillait au bar. Puis là, il était derrière le bar. Puis là, j'étais allée voir, j'étais comme, c'est le gars. J'ai dit à mon amie, Ellie, j'étais comme, c'est le gars de la semaine passée, genre, que je trouvais vraiment cute. Puis là, elle est allée se commander un verre. Puis là, moi, il m'a dit, tu veux-tu boire quelque chose? J'ai dit, je prends juste de l'eau. Puis il m'a donné une bouteille d'eau. Fait que j'étais comme, flirt avec moi. Parce que je pensais que. Parce que tu sais, t'es censé juste donner un verre, mais moi, j'ai eu une bouteille. Il t'a donné une gratuité. Ouais. Mais peut-être pas, là. Il t'a peut-être donné une facture de 8 $ après. Non, ce que j'ai su, c'est qu'il donne juste des bouteilles d'eau à tout le monde parce que ça le fait trop chier de verser des verres. Fait qu'il fait juste donner des bouteilles d'eau. Fait que j'étais vraiment pas spéciale. T'étais exclusive, ouais. J'étais zéro spéciale. Mais au moins, ça l'allumait en toi un spark. Ouais. Fait que là, à la fin de la soirée, j'étais allée derrière le bar. J'étais comme, yo, c'est quoi ton numéro? Genre, tu dois te le faire demander par tout le monde parce que c'est genre le grand beau gars derrière le bar. Puis mes amis, ben, PO, avec qui j'étais cette soirée-là, il était comme, mais là, tu vas pas commencer à dater, genre, le barman qui est probablement le stéréotype, genre, du fuckboy, là. Oui. J'étais comme, je m'en fous. Puis j'étais allée derrière le bar, puis j'ai demandé son numéro. Puis le lendemain matin, ben, il m'a donné son numéro. Puis le lendemain matin, il était comme, j'ai une réservation pour un resto ce soir à 7h. Genre, j'aimerais ça que tu sois là. C'est lui qui t'a écrit ça? Ouais. Comme direct, genre. Wow, oh my God, on voit le revirement de situation. On s'est jamais... On s'est daté 2 jours depuis ce moment-là. Puis est-ce que tu lui as demandé plus tard pourquoi le premier soir, il t'a ghosté? Pourquoi il était pas intéressé? Parce que, genre, justement, au contraire de tous les stéréotypes des fuckboys, genre, il était comme, honnêtement, j'étais tellement pas dans un headspace de date. Genre, pour moi, ça me passait honnêtement 10 000 pieds par-dessus la tête des filles. Genre, il allait pas sur des dates. Il jouait pas de game. Il était extrêmement solitaire. Fait qu'il était comme... Puis c'est pas quelqu'un qui flirte, là. Genre, il flirte pas avec le monde, là. Puis ça a pris combien de temps avant que vous deveniez un couple, là? Ça a-tu été long? Fait comme, on s'est mis officiellement en couple comme
1-2 mois après. Mais ça a été vite. Ah, mais on était en couple, genre, since day one. Là. Genre, je l'ai revu. C'est cute. Tu sais, quand ça clique. Ça, c'est mais vraiment tu vois, cute. drôlement, comme, oui, je le savais, mais j'ai toujours été avec des gars que c'était comme un peu un... Pas genre un coup de foudre, mais je les idéalisais vraiment au début. Puis c'était comme très intense, très vite. Mm-hmm. Puis après 3 mois, genre, je restais avec eux, mais ma bulle, elle pétait, genre. Puis j'étais comme, c'était vraiment ça? Puis je me suis toujours demandé comment les gens, genre le phénomène de les gens, ils disent comme on tombe tranquillement en amour. J'ai jamais compris, parce que dans ma tête, j'étais comme, tu le sais ou tu le sais pas. Genre, c'était très noir ou blanc dans ma tête. Puis j'ai finalement compris ça avec Phil. Parce qu'il y avait comme évidemment un intérêt dès le début, mais sa personnalité s'est tellement développée comme à travers les mois qu'on a appris à se connaître. Comme il me faisait pas vraiment rire au début, genre du tout. Là. Puis je pense que c'était surtout ça. J'étais comme... à chaque fois, j'étais comme, moi, je suis tellement quelqu'un... Genre, moi, le sens de l'humour, c'est vraiment mon numéro 1, là. Mm-hmm. Puis j'étais comme, j'avais rien de négatif à dire, mais j'étais pas comme... Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie, genre. Je comprends. Mais j'étais comme, il est juste, à chaque fois que je le revoyais, il gagnait tellement de points, il disait tout le temps la bonne affaire, c'était tout le temps tellement sain, puis sincère. Puis à chaque fois que je le voyais, je découvrais quelque chose de plus. Puis comme il s'ouvrait tranquillement à moi. Mm-hmm. Moi, je suis quelqu'un qui est très à nu dès le début, là. J'ai pas de filtre, puis c'est vrai, ça a vraiment été comme je l'ai aimé vraiment rapidement. On s'est dit je t'aime après peut-être 1 mois, là, ce qui mon Dieu. est vite, là, finalement. Là, cute. Mais dans mon livre à moi, ça s'est passé très tranquillement. Là. Ça serait quoi ta vision de l'amour? C'est une bonne... Maintenant, mais je pense que c'est comme... Ça a-tu changé, tu sais, depuis tes autres relations? Ouais, je pense que j'ai appris, puis là, ça va comme quasiment sonner négatif, mais genre, je pense que c'est quelqu'un qui te fait énormément travailler. C'est quelqu'un qui te donne envie de travailler sur toi-même pour être la meilleure version de toi-même. Mais c'est pas quelqu'un qui vient, genre, combler un trou. Je comprends. C'est quelqu'un qui, comme, te complète et t'amène à être la meilleure version de toi-même. Mm-hmm. Puis ça, je pense que ça demande des sacrifices, puis ça demande du travail. Puis je pense qu'on a une conception de l'amour que, genre, c'est censé être tout le temps très beau, puis d'aller très bien, puis on s'imagine que c'est comme facile. Puis je réalise que c'est vraiment pas facile parce que, genre, Phil et moi, on se pogne pas beaucoup, mais on a souvent, genre, des conversations. Puis je pense que j'avais dans le passé cette idée de comme... Je communiquais comme très mal, peut-être. Mais rendu au moment qu'on avait un talk, j'étais comme, on se laisse. Genre, j'étais comme, c'est trop tard, genre. Ouais. Puis au début, j'avais l'impression que pas que je me pognais tout le temps avec Phil, mais j'étais comme, pourquoi on a tout le temps des talks, genre? Puis finalement, c'est parce que en fait, on met tout le temps à point dès qu'il y a quelque chose. Faire des mises à jour. Des mises à jour plus souvent, mais ça fait qu'il n'y a aucune accumulation. Mais c'est bon, ça, la communication, ouais. Ouais, puis souvent, c'est que je suis comme... L'affaire avec Phil, c'est qu'à chaque fois qu'on se pogne, ce qui m'énerve, c'est qu'il a raison. Genre, il a tout le temps raison. C'est quoi son signe à lui? Bélier aussi. Ah ouais? En fait, c'est 3 jours avant moi. OK, fait que c'est 2 béliers ensemble. Ouais. Mais c'est ça que je trouve tough, c'est que toutes les choses qui m'irritent chez Phil, puis que genre, que je perds patience. C'est des choses qui a raison. C'est des choses qui a raison, puis je peux même pas lui en vouloir ou le détester de comme... Parce que c'est juste, Phil est comme un miroir des choses que je veux travailler sur moi-même, puis des choses que j'ai à améliorer. Mais c'est tough parce que des fois, c'est ça, c'est plus facile d'être seul, puis d'être bien dans son confort, puis dans ses mauvais plis. Puis je réalise que c'est ça. Aimer quelqu'un, c'est quelqu'un qui donne envie puis de travailler sur toi-même, puis... C'est beau, ça. Puis est-ce que le fait qu'il savait pas t'étais qui, ça l'a influencé comment toi, tu t'es livré à lui? Ou parce que t'étais parti du tout départ où il sait très bien t'es qui, puis c'est très... Ça fait-tu y a-tu un changement chez toi dans la façon dont t'étais, mettant avec même les gars avant que tu datais, tu sais? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'on partait sur une base où j'ai l'impression qu'il était comme neutre, puis plus égalitaire. C'est ça, il y avait comme pas
d'image ou de hiérarchie. Exact, de hiérarchie. Puis j'ai l'impression qu'ils apprenaient plus à me connaître vraiment comme... Quitter pour de vrai. vrai, au lieu de comme déconstruire des images préconçues qu'il aurait pu avoir. Le temps passe vite. Ben, en tout cas, t'as l'air bien. T'as l'air en amour, t'as l'air in love pour de vrai. Et moi, je dois dire que ça me donne espoir. Ben, ça me donne espoir parce que dans un mois, tu vas dire je t'aime à un homme. Ça se peut. En un mois, ça change. Non, mais moi, ce qui me donne espoir, c'est que tu dis que t'es allé le voir. Puis que t'as fait ton move, tu l'as fait. Quand tu me dis que tu cours après des gars à l'aéroport, je suis comme, my God, j'aimerais tellement le faire. Moi, là, quand je suis à l'aéroport, je peux tomber en amour 6 fois en attendant mon vol. Moi, là, je sais pas si t'es d'accord avec moi. J'ai pris l'avion souvent beaucoup dans ma vie. À l'aéroport, moi, je tombe tout en amour. Que ce soit en attendant au gate, dans l'avion. Mais moi aussi, j'ai mes crushs d'aéroport encore, là. Hein? J'ai encore mes crushs d'aéroport. Moi aussi, totalement. Je peux te dire, à tel aéroport, j'ai vu telle affaire. Puis là, à chaque fois... vous faites pas ça, vous? Non. Moi, quand je suis dans l'avion, avant que l'avion parte, là, des fois, je me dis, bon, avec qui je tomberai en amour ici? Mettons qu'on était pognés sur une île, tout le monde dans l'avion. Avec qui j'ai un crush? Puis là, souvent, j'ai des crushs. Good for you. Oui, puis quand j'ai un escale, un layover, moi, je regarde. Puis là, des fois, je suis comme, bon, j'ai eu un petit eye contact avec tel gars. Il est-tu dans mon vol? Moi, c'était dans le temps que j'en ai peu fait, mais quand j'allais dans les tout inclus, puis là, t'étais sur le même vol, puis il y avait quelqu'un de beau, puis t'espérais tellement qu'il allait être dans ton resort, là. Parce que là, c'était une semaine pas mal plus fun. Ouais. Le pire, c'est que moi, je fais rien. Moi, je suis vraiment genre... Je suis pas... quand je dis pas mal plus fun, j'allais pas coucher avec la semaine au resort, là. Non, c'était juste plus comme, le fun. C'était comme, c'était mon déjeuner, puis là, t'as les eye contact au déjeuner, là. Ben, c'est le fun. Les eye contact, c'est tellement le fun. Ah oui, c'est le fun parce que ça laisse place à l'interprétation et à l'imagination. C'est tout dans ta tête. C'est tout dans ta tête. Des fois, il ouvre la bouche, puis c'est dead. Ouais. Genre, non, c'est cancel direct. Il t'a dit une phrase, t'es comme... Ouais. Never mind. C'est tellement plus de fun quand c'était dans mon imagination. Oui, parce que des fois, il y en a que c'est mieux qu'ils parlent pas, tu sais. Ouais. Non, mais... non, mais c'est vrai. Moi, il y en a un, pendant 3 jours, je le trouvais vraiment beau. Il y avait des lunettes de soleil. La seconde qu'il a enlevé ses lunettes de soleil, ça a tout changé. Ça marchait plus. Ben, c'est comme un peu quand il y avait le masque, là. C'est vrai. Hey, c'est vrai que ça donnait une autre dimension. Beau, c'était complètement genre à l'opposé de ce que tu t'attendais. Oui, mais moi, je trouve qu'avec le masque, justement, tout le monde pouvait être beau dans ta tête, tu sais. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, ça me donne... Ça veut dire que même s'il y a plein de fois où tu as fait le move puis tu es allé voir des gars puis tu t'es fait rejeter, tu as continué de le faire puis tu gardais espoir. Parce que des fois, moi, je me suis pas fait rejeter. C'est ça que j'allais dire. Ça aide. Mais attends, non, mais les fois, on n'a pas la même réalité, mais c'est parce que il y a personne qui va te rejeter, va avoir comme... Wesh, voyons, tu penses que tu pourrais, les gens doivent être flattés. Moi, même quand il y a des gens, peut-être moins de mon goût, qui sont venus me voir, j'ai pas fait comme... Ouais. Voyons, tu penses que tu pourrais aller me demander mon numéro. Tu sais, je comprends. Hey, je suis en couple, désolée, genre... Ouais. Fait que tu vas jamais te faire rejeter de manière vraiment rude. De un. De deux, en général, comme... Les gens, ils vont dire oui, tu sais, comme... Je sais pas... Pour vrai, oui, je pense que plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Vraiment. Moi, je le dis à toutes mes amies filles. Je suis comme, le pire qui va t'arriver, c'est soit il va faire comme... Non. Hey, c'est vraiment flatteur parce que tout le monde aime se faire complimenter. Oui. C'est vraiment flatteur, mais je suis en couple, tu vas faire comme, hey, lucky girl, lucky guy. Tu sais, comme... Mais au moins, t'auras osé. Ouais. Tu regardes où qu'il est rendu, là. Ben oui. Mais moi, je l'ai fait avec tout le monde, pour vrai, là. Ah, mais genre moi... au gym, là, un gars qui courait sur le treadmill, j'ai arrêté sur le treadmill, j'étais comme... Ah, what's ouais? up? C'est quoi ta pick-up line? Bon, là, après ça, j'ai l'air super confiante. Devant le fait accompli, je suis comme... Allô? Mon Dieu, j'échappe mon téléphone, tu sais, je sais pas... Tu sais, je suis comme... Excuse, c'est juste que je t'ai vu, puis je te trouvais vraiment beau, puis... My God, t'es game! Veux-tu mon compte? Genre, on peut-tu s'échanger nos numéros? Wow! Eux sont tout autant déstabilisés, puis ils sont comme, ben oui. Christy, t'es game, Sophie? Moi, je pourrais jamais faire ça. Faudrait que je le fasse. Non, mais parce que quand moi, ça m'arrive, il y a des gars qui viennent me voir, là, je suis autant gênée. Je deviens comme, tu sais, comme hier, il y a un gars qui est venu me parler, qui m'a creusé, puis tout, j'ai même pas demandé son nom. Là, ça s'est terminé, puis c'est comme si, encore à la fin, je me sentais pas, j'étais comme, bon, j'ai montré, là, c'est sûr qu'il a trouvé que j'étais fermée, puis genre, je passe à côté de l'histoire de l'amour de ma vie, tu sais. Je suis pas capable, on dirait, de comme... Je pense que c'est un travail aussi. Ouais. Plus que tu le fais, plus que tu deviens habitué, puis plus que comme... Mais moi, j'admire ça parce que souvent, je dis... Mais c'est que t'as rien à perdre versus... T'as rien à perdre. Potentiellement tout à perdre. Là. Je pense que c'est quand t'as peur du rejet. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. T'as rien à perdre, mais possiblement tout à perdre. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Genre... Ben, c'est vrai. Je ne perds rien à ce... Puis
Puis c'est un compliment que tu t'en vas faire. Tu t'en vas pas, tu sais. Puis au pire, il est comme, ah, non, t'es comme, je vais jamais le revoir. Ouais. Sauf que la personne que tu vas jamais revoir, qui est peut-être le père de tes enfants, ça fait chier par contre. Ouais. Genre, Phil, si je t'ai pas allé le voir, en ce moment, il est en train de dater une autre fille. Parce qu'il parlait à une autre fille quand je suis allée le voir. J'ai beaucoup de pression en ce moment dans ma vie amoureuse, Sophie. Mais là, c'est qui le gars du bar hier? Comme là, on n'a pas son nom, on n'a aucun moyen de le retrouver. Mais le gars d'hier, il est pas si loin que ça en ce moment d'ici. Attends, t'as son adresse? Il n'y a pas son nom, mais il y a son adresse. Non, mais il pourrait le retrouver facilement. Je pourrais le retrouver. Mais retrouve-le. Je vais le retrouver. Oui, je vais le retrouver. Retrouve-le, puis fais comme, hey, excuse-moi. J'ai oublié de demander ton nom. J'ai oublié de demander ton numéro. Ou comme, désolé, j'avais l'air fermé. J'étais comme, j'ai un peu été pris de court. OK, mais. C'est quoi ton numéro? Mais Sophie, est-ce qu'on pourrait avoir genre une comédie romantique avec toi comme personnage principal? C'est mon rêve. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes anges, comme, quelqu'un, mettez-moi sur une comédie romantique. Genre, mettons, tu sais, comme un peu le film avec Sydney Sweeney, là, puis Glenn Powell, là, tu sais, quelque chose, là, que t'es genre. Tu sais, là, un petit peu flirty, là, avec t'es le personnage principal. Mais genre, au Québec, pourquoi on n'en a pas de comédie romantique? On en a aucune. Je le sais, moi aussi, je le dis tout le temps, ça marche pas au Québec, là. Non. Ben, il y en a pas. Oui, mais moi, j'en veux. Oui, il y en a. On essaye des fois de faire un petit peu les efforts, mais pas vraiment. Tu sais, tu pourrais être la première, vraiment, que c'est toi le personnage principal et que le personnage est féminin. C'est un À vos marques partez, mais 2025. Oui, mais c'est centré sur le personnage. Aurélie Laflamme, mais comme mode un peu plus 25 ans. Oui, mais que l'histoire est centrée sur le personnage féminin et comment la fille vit ça. Ouais. Et que c'est juste centré sur son histoire à elle, puis comment elle évolue là-dedans et tout ça, puis que ce soit drôle aussi. Ouais. Mais que ce soit deep, puis qu'on comprenne des affaires, tout ça. Ah, faudrait que quelqu'un t'écrive ça. Ça serait quoi ça serait quoi dans tes rêves? Oui, t'as dit un film d'action aussi, hein? Ouais, ben honnêtement, de tout, là, genre, j'aimerais autant faire... c'est une comédie romantique, c'est pas mon rêve dans le sens que ça serait juste super le fun, là. Mais mettons, si je pouvais être Zoe Kravitz dans Batman, ce serait fou, là. Et jusqu'à où tu serais prête, mettons, pour aller pour un rôle? Est-ce que tu te raserais les cheveux, mettons? Moi, ça, c'est genre, je me pose souvent la question. Ah ouais, hein? Genre, même, mettons, la fille de Anora, justement, je me demandais, comme, est-ce que j'aurais été prête? Fait? Parce que moi, genre, des scènes de sexe, c'est vraiment genre ce que j'aime le moins faire. Je suis comme, est-ce que j'aurais été prête à, comme, me mettre un peu tout nu? Genre, même la nudité, c'est vraiment un game. C'est comme, faut que le réalisateur ait fait ses preuves pour que j'ai envie de me mettre les seins à la télé, là. Mais c'est fou parce que, justement, Mikey Madison de Anora, pour les gens qui n'ont pas vu, c'est elle qui a gagné meilleure actrice cette année aux Oscars. Tu sais, quand tu vas au cinéma puis tu regardes le film, t'es comme, hey, wow. Moi, j'étais vraiment choquée puis surpris puis j'ai adoré sa performance. Mais quand tu te mets à comprendre toutes les layers qu'il a fallu pour que ça soit ça le résultat, là, elle a du guts, la fille, là. Ah, ouais. Parce que, tu sais, en plus, toi, tu le vis, t'es sur des gros plateaux et tout ça, ça doit être quand même assez quelque chose parce qu'elle est pratiquement nue tout le long du film. Mettons qu'on te propose un rôle comme ça, faudrait que tu réfléchisses longtemps, là. Ouais, tu sais, comme, mettons, j'avais été en discussion pour Fugueuse, puis à ce moment-là, je l'avais pas faite parce que j'étais vraiment pas à l'aise de faire de la nudité. Puis c'était un prérequis. J'étais comme, non. Puis il y a encore des... Si le projet, il est comme... Genre, s'il y a trop de scènes de sexe, ça me... Si c'est basé là-dessus, ouais, là, probablement. Genre, j'aurais jamais fait 50 Shades of Grey, là. Ah ouais. Puis à part la nudité, mettons, y a-t-il d'autres choses qui t'empêcheraient d'accepter un rôle ou qui te feraient réfléchir, mettons, bien longtemps? Si ça demandait de perdre ou de prendre trop de poids. Trop de modifications. Dans les deux extrêmes, c'est vraiment difficile. Dans perdre du poids, ça m'amènerait à une place malsaine. Prendre du poids, c'est rough. Puis en tant que femme, je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés. Nos hormones ont vraiment beaucoup plus de difficultés à se régulariser. Là. Les hommes, ils sont capables de prendre et de perdre, puis restabiliser vraiment plus facilement. Fait que, puis me raser les cheveux. Ben, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça hier. Comme Millie Bobby Brown. Non, mais oui, c'est ça, un peu comme Millie Bobby Brown, parce que je pensais à elle, mais je pensais aussi à Nathalie Portman qui le fait. Puis je réfléchissais, puis je me disais, c'est fou parce que, tu sais, aux États-Unis, j'ai l'impression que toutes les actrices qui gagnent les gros prix, mettons, là, on parle plus au cinéma, il y a tout le temps une transformation physique qui a été faite, on aime ça, tu sais. Puis je me dis, quand tu fais une transformation physique, là, tu t'immerses vraiment dans le rôle et tout ça, puis il y a quand même quelque chose qui est, je veux dire, c'est prenant, là. Tu sais, tu fais pas juste arriver. C'est parce que tu te promènes chauve dans la rue, là? Ouais, c'est ça. Ben, ça tue dans ta vie. Ça tue dans ta vie, ouais. C'est ça.
Mais en même temps, il y a cette pression de te dire, ben si on t'offre un rôle où il y a une transformation physique à faire, tu sais que c'est un rôle qui est deep, souvent profond, où ça peut t'amener vraiment à ce qu'on reconnaisse ton travail, puis à toi-même vivre une expérience en tant qu'actrice que tu n'as jamais vécue avant. Ça doit être trillant aussi. Fait qu'il y a comme mais mettons d'être genre une boxeuse, puis là, il faut que tu viennes en shape. C'est mon rêve. Ah oui, c'est plus ça qui me tente. Genre d'apprendre le violon pour un violoniste, de faire des cours de quelque chose. Comme Angelina Jolie qui a appris l'opéra pour Maria, tu sais, des trucs de même. Ça, je trouve que c'est vraiment le fun, puis je trouve que c'est tellement... D'apprendre un skills, ou tu sais, c'est formateur. C'est une des choses que j'aime le plus de notre métier, c'est genre, tu apprends un autre métier par le biais de ton métier. Si je pouvais apprendre à faire de la boxe, là, ce serait... Y a-t-il quelque chose que tu as appris avec le rôle de Shauna? Non. Puis mettons, pour toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as appris grâce à Shauna? Que tu ramènes dans ta vie quand les tournages sont terminés? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, c'est weird. C'est comme, on dirait que drôlement, chaque saison reflète mon propre parcours dans ma vie. Ah ouais, hein? Comme la première saison, c'était ma première fois que j'habitais en appart seul. C'était la première fois que je changeais de ville carrément, tu sais, que je partais tourner sans ma mère. Puis je me suis vraiment liée d'amitié avec Ella Purnell qui faisait Jackie, mais tu sais, je la mettais tellement sur un piédestal puis je la voyais tellement comme une grande sœur que j'étais un peu comme dans son ombre. Pas de manière péjorative, mais c'est ça, c'était très comme codépendant comme relation. Puis quand elle a quitté le show, mais là, la deuxième saison, c'était comme, je suis qui moi sans cette amitié-là? C'est qui mes nouvelles amitiés sur ce show sans elle? J'avais comme plus mon... Puis là, c'était... En même temps, j'arrivais à peut-être ma vingtaine, ma début vingtaine. Fait que c'est de me redécouvrir aussi, c'est ça, en même temps que le personnage perd ce personnage-là dans le show. Puis comme... Puis là, cette saison-ci, c'est comme... Elle devient dans la saison un peu comme la leader puis la boss du groupe. Boss moves. Mais ouais. On dirait que c'est comme l'année où je me sens le plus... Le plus boss? Ouais, un peu. Mais à comme tous les niveaux. Ben comme je fais le plus de travail sur moi-même ou que je suis dans une relation stable et saine. Puis Elle a raison, you're making moves. Ouais, making moves, I guess. Making moves. Puis là, il y a 2 dernières affaires que je veux te demander parce que le temps a passé. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais on pose cette question-là à plusieurs invités, puis j'ai envie de te la poser pour terminer. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Là, tu as 25 ans? Tu as eu 25 ans? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Sophie de 10 ans qui commençait sur les plateaux à réaliser ses rêves? Que tout arrive pour une raison. C'est tellement cliché, genre j'ai envie de vomir à chaque fois que je le dis. Mais ça fait du bien de se faire répéter ça. Ouais, mais c'est tellement vrai. Puis comme c'est tellement un milieu où ce que t'as du rejet. Puis c'est tellement dur à accepter sur le moment. Quand tu perds un rôle qui te tenait à cœur. Puis après ça, tu vois une autre personne qui l'a eu. Ouais, là, qui l'a eu. Puis là, tu te dis. Puis là, c'est tellement facile de se comparer. Puis, 2 choses. Un, que rien n'arrive pour rien. Parce que justement, j'avais auditionné pour un rôle qui s'appelait The Wilds il y a quelques années. Puis je l'avais pas eu. Puis j'étais tellement déçue. C'est exactement la même prémisse que Yellow Jacket. C'est un crash d'avion. Puis les filles sont dans une forêt. OK. J'étais tellement triste de ne pas l'avoir eu. Et 3 ans après, j'ai eu Yellow Jackets. Puis Yellow Jackets a connu un vraiment plus gros succès que The Wilds, qui s'est pas fait entamer pour plus que 2 saisons. Alors, ça veut dire que rien n'arrive pour rien. Puis là, finalement, j'aurais pas eu Yellow Jackets si j'avais pas eu ça. Puis l'autre affaire, c'est que... Puis ça, c'est quelque chose que je suis en processus de comme d'appliquer davantage. C'est de vraiment arrêter de se comparer aux autres. Parce que, genre, on perd tellement de temps à se comparer aux autres, puis on a tous notre propre chemin à faire et à vivre. Puis tu vas juste te rendre malheureux à te comparer aux autres. Puis genre, on veut tellement avoir le succès, puis c'est correct d'avoir des rêves puis des aspirations, puis c'est ce qui nous drive, puis c'est ce qui nous pousse à travailler sur nous-mêmes. Mais en même temps, si demain matin, on connaissait genre le succès, on était déjà où ce qu'on voulait être, on viendrait tellement blasé rapidement. Puis je pense vraiment que comme si on avait le succès qu'on voulait demain matin, ce qui est le fun, c'est le parcours, c'est de se rendre, c'est de travailler, c'est de pas réussir, c'est ce que tu apprends de tes défaites. J'ai l'impression d'être un TED Talk ou d'être un self-help book. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que le chemin pour s'y rendre est souvent plus intéressant puis nourrissant que le résultat à la toute fin, tu sais.
Parce qu'il arrive souvent, t'es comme, C'était ça? C'était ça. Quand tu vas y arriver, tu vas vouloir autre chose. Fait qu'il faut savourer les moments quand on s'y rend puis qu'on réalise, on est en train de réaliser nos rêves au lieu d'attendre de se dire, quand je vais être rendu à la toute fin puis que je vais l'avoir. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Sophie. On peut le suivre maintenant. Là, tu vas être, là, t'es dans une série au Québec. Oui. En français, L'Indétectable. Et là, je veux que tu nous en parles un peu parce que là, j'ai pas écouté, j'ai pas regardé encore. J'ai lu le scénario, le script, j'étais mêlée. Je veux que tu nous dises de quoi ça parle. Parce que c'est comme genre l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais. Un peu comme. Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu joues le rôle d'une fille que ta mère. Il y a une vidéo virale d'elle qui apparaît en ligne. Et là, toute votre vie change, toute votre vie. Et là, toi, t'es convaincu que cette vidéo-là n'est pas vraie. Ouais. Je suis convaincue que c'est un deepfake qui a été fait pour détruire sa campagne électorale. OK. Mais tous les experts et tous les scientifiques disent que la technologie n'est pas au point, que c'est pas réalisable de faire un deepfake. Donc, ça serait vrai, la vidéo. Ouais. Donc, la vidéo serait vraie. Et donc, moi, je me fais engager par une firme qui proclame être capable de faire des deepfakes. Je me fais comme engagée sous forme de commis comptable quand je suis pas commis comptable du tout pour essayer d'enquêter un peu sur cette firme. Dans le fond. Je m'infiltre, exactement. Dans le but de prouver qu'ils sont bel et bien capables de faire des deepfakes et donc prouver que la vidéo de ma mère est fausse. Et là, ça part à l'envers. C'est nice. Wow, c'est cool. Puis moi, pour vrai, les images que j'ai vues, j'adore l'affiche aussi. Ouais. C'est vraiment nice. Est-ce que tu es contente puis fière de ce projet-là? Ouais, c'était le fun. Ça a vraiment fait du bien de retravailler au Québec. Puis ce qui était le fun, c'est que je joue avec tellement de personnages différents. Puis c'est comme... Elle a tellement plein de facettes parce que, sa relation avec sa mère, c'est des scènes beaucoup plus touchantes, émotionnelles. Puis après ça, au bureau, elle s'infiltre. Donc là, c'est très en mode meurtre et mystère. Mais pas meurtre, mais un peu. Puis après ça, la double vie qu'elle mène à la maison avec son chum. Fait que c'est vraiment le fun. Wow! Yes, on a hâte d'écouter ça. Ça, c'est dispo déjà sur ici. Je me trompe tout le temps. Je me trompe tout le temps dans comment on dit. C'est Ici Tout TV Extra. Ouais. C'est le extra que j'oublie. Là, on peut regarder l'entièreté de la saison là. L'Indétectable. L'Indétectable. Et on va pouvoir le voir sur Ici Télé bientôt. Ouais. Wow! Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? À part un Emmy. Un Emmy Award? Des voyages. Ouais. Des voyages. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire le plus quand je travaille pour décrocher. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je regarde tout le temps tes voyages. Là. Mes voyages. J'arrête pas de dire à chaque fois que je veux montrer l'Islande à mes amis, je vais dans tes highlights puis je montre toutes les puffins que t'as vues. Tu capoterais. Ah non, je capoterais. Ça, non, capoterais. Ça, c'est tu pleures. Tellement aller en Islande. Ouais, ça, c'est. Ça, puis genre Tokyo. Puis... On est allé, ça aussi. Ouais, j'ai vu. J'aimerais ça. Je suis au courant. Non, mais le Japon, c'est sûr que t'aimerais ça aussi. Ouais, c'est sûr. Mon rêve. Je te le souhaite. Ouais. On te le souhaite. Merci. On t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Puis, moi, je te souhaite d'aller en date avec ton petit chum d'hier. Tu vas penser à Sophie. Non, mais à chaque fois, c'est des deux bords. Je sais que je me répète, j'ai l'air mononcle, mais je suis pas capable de faire le mot. J'aimerais qu'on lui court après. En fait, j'aimerais ça après. Ça, c'est vrai. Je sais, mais j'aimerais ça qu'il y ait une Sophie Nellis qui vienne me voir pour me dire « Hey, je te trouve beau, c'est quoi ton numéro? » Moi, j'aimerais ça que ce soit l'inverse. Mais l'affaire, c'est que si j'attends toute ma vie que ce soit l'inverse, ça va peut-être jamais se passer. Il faut que moi, je le fasse. C'est ça. Puis tu m'auras appris ça aujourd'hui. Maître de tes propres décisions. Non, mais je te dis, quand je vais vivre de quoi de même, je vais penser à ce que tu as dit, que tu peux tout, que tu n'as rien à perdre, mais que tu peux potentiellement. Tu pourrais même honorer le mariage si ça se passe un jour. Imagine. Oui. Je vais lancer les petites fleurs. Emmy Award. On te souhaite un Emmy Award et on te souhaite plein de beaux succès. Merci. De te voir encore dans la télé et aussi dans la télé d'ici parce qu'on s'ennuie aussi de te voir dans la télé d'ici. Oui, on continue de te suivre sur les réseaux sociaux. Et pour tout voir de tes projets, et je te l'ai dit, moi, il y a une photo là-dedans. Je pense que je changerais ta photo de profil, moi, sur Instagram. Je l'aime, ton petit selfie de proche. Non, mais tellement moi, cette photo-là. Je sais, ça représente ta personnalité, mais c'est drôle. Je te l'ai dit, moi, je veux. Trop sérieux d'être comme... Je mets mais ça... Ouais, mais genre, ça fait photo de profil, regardez... ça. Oui, mais c'est trop comme... Regardez comment je suis belle, puis on est capable de photoshopper ma face pour que j'aie l'air... Je comprends. T'sais? Mais moi, j'aimerais ça le porter, ce chapeau Jean-Paul Gaultier. Imagine la semaine prochaine à l'épisode, ça commence, puis je porte ce chapeau-là.
Ça serait malade. Ça rit beaucoup en région aujourd'hui. J'aime ça. Je ferais beaucoup. Ben, merci, Sophie. Merci Sophie. Camille, pour cette mon belle beau cœur. conversation encore une fois. J'ai adoré. Et tu vois, quand on a commencé la vie sociale, on se disait, c'est quand on va avoir une star internationale ici. On était capable de faire une entrevue avec une star hollywoodienne. Ça aurait pris à peu près 26 textos. Ça aurait pris... à peu près 26 invitations de « T'es-tu au Québec la semaine prochaine? » Ma soeur m'a demandé, elle dit « T'en vas où là ce matin habillée de même? » Parce que honnêtement, je ne porte que des sweatpants 24/7. Elle était bien surprise que je portais des jeans. Puis j'étais comme, je m'en vais faire le balado, là, tu sais, Cam. Puis elle était comme, ça fait pas genre 2 ans que tu m'en parles. Comme, ben là, c'est canné, c'est fait. Et là, les fans peuvent l'écouter. On l'a eu. Vous pouvez continuer de nous suivre sur Balado La Vie Sociale sur Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, YouTube, partout. Et merci pour vos partages, merci pour vos messages. On est super contents parce que là, on est nommé au Gala Influence Création. Oui. Balado de l'année. Ouh. Et là, on est quand même contre des bons balados. On est contre notre bonne chum Marie-Claude Barrette. C'est vrai. On est contre Ouvre ton jeu, puis on adore Ouvre ton jeu. D'ailleurs, on a reçu son nouveau jeu, puis je l'aime assez. Je l'aime. Marie-Claude, je t'aime. Je t'aime, Marie-Claude. Je suis tellement content que tu vas être à Bonsoir. C'est sûr, je vais l'écouter tous les soirs. Bon, alors, on est au Gala Influence Création en nomination Balado de l'année. Vous pouvez voter pour nous en ligne. Oui. Un petit vote, ça prend 2 minutes. Ben oui. Et le 31 mai, si je me trompe pas, le gala, la Place ouais. Belle, on va être là. Et peut-être, garde son gang, on va aller... Toi, tu serais gêné en gagner de faire un speech devant une Place Belle remplie. Ben, ça serait toi qui ferais le speech. Ben non, tu vas faire le speech aussi. Non. On va s'écrire un petit carton d'un coup qu'on Je vais gagne. faire des remerciements. Ouais. Je vais préparer mes remerciements. Bon, OK. En tout cas, pour les prochaines semaines, vous allez avoir plein de belles surprises. On a plein de beaux invités pour vous. Et la vie sociale ne prend pas de pause. Là, on est là. On est là jusqu'à Noël. On est là. On est à Mexico. On revient en way. En fait, je pense qu'on est même à Mexico live en ce moment. Non, on est revenu. On est revenu de Mexico. Bon, ben c'est ça, regarde. On s'en va à Mexico anyway. Fait que, vous allez voir les belles photos de moi en maillot sur Instagram. OK. Sur ce, Bye. bye. Bonne semaine.